Et salut à tous, comment allez-vous et salut Marco. Eh bien, salut à toi et salut le chat. Voilà. Donc là aujourd'hui on va parler d'un truc. C'est bien, dans les podcasts j'ai parlé d'un truc pas drôle, on va reparler d'un truc pas drôle parce qu'on va parler de dépression. Alors Bah, ce serait moins fun, hein, si on parlait de oui, ça. bah oui, c'est ça, ouais, c'est ça. Et d'ailleurs avant de parler, de dire un peu nous ce qu'on a vécu et tout, petit disclaimer un peu, enfin c'est pas vraiment disclaimer, c'est plutôt mise à jour. Il faut pas confondre déprime et dépression, ça n'a rien à voir. C'est parce que vous avez un petit coup de déprime que vous êtes en dépression, ça n'a rien à voir. Effectivement. Un coup de déprime, ça dure 2-3 jours et après vous êtes bien. C'est bien si la dépression pouvait durer aussi peu de temps, hein. Je pense que Marco est d'accord avec moi. J'avoue. Mais voilà, dépression c'est sur le long terme, ça vous met au fond du trou vraiment. Voilà, donc déjà on va commencer peut-être par parler un peu de nos histoires perso, si tu veux parler Marco, ou si tu préfères que je commence comme tu veux. Non, je te laisse commencer. Ok. Bah, moi perso, donc la dépression elle a commencé quand j'étais ado, comme malheureusement beaucoup de personnes. Suite à un harcèlement scolaire, voilà, je suis rentré en dépression, ça m'a mis vraiment au fond, mais vraiment au fond. Et vraiment, je voulais vraiment plus du tout rien faire. Voilà, j'avais plus envie de rien. Et de la vie également, hein, ça fait partie du truc, hein, on va pas mettre de sujets tabous et tout. Oui, j'ai pensé à mettre fin à mes jours. Plusieurs fois même, ça a duré, et salut Harley Quinn. Comment tu vas? Donc voilà, donc j'ai pensé effectivement à mettre fin à mes jours plusieurs fois, clairement. Et voilà, et c'est quelque chose, ça a duré, moi ça a duré très longtemps, c'est-à-dire que je m'en suis sorti il y a peut-être 6-7 ans, ça a duré très longtemps. Voilà, et voilà, c'est vraiment des moments où t'es pas bien et tout. Mais, mais voilà, bah merci Harley Quinn pour le soutien. Mais ouais, franchement, ça a été très compliqué à vivre. Vraiment pendant très longtemps, ouais, j'en pouvais plus, c'était terrible. Et voilà, j'ai navigué comme ça pendant très longtemps, vraiment avoir envie de rien, hein, pas de bosser, pas de voir des gens, même la famille, hein, pas envie de les voir et tout. Et voilà quoi, et vraiment plus envie de vivre. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de penser à mettre fin à mes jours. J'ai même été une fois pas très loin de le faire. Euh, et là, en vrai, je suis content de pas l'avoir fait, hein, clairement, parce que je pense que que je serais plus là aujourd'hui. Et moi Mais non oui. plus. Hmm. Et moi non plus, du coup. Ouais, voilà. Bah ouais, effectivement, le live aurait pas été là, malheureusement. Mais ouais, ça a été pendant 15 ans, comment dire, pendant même plus de 15 ans, une croix que j'ai portée pendant très longtemps. Euh, ou même moi, toi, je sais pas toi, Marco, mais moi, j'avais du mal à l'expliquer aux gens, en fait, que ce que je ressentais, c'était terrible. Non, moi non Euh, plus, en fait. mais voilà, pour moi, ça a été toujours très dur d'en parler. Ça a même été très dur d'en parler, hein, voilà. Mais la seule fois où j'en ai parlé, j'ai lancé un signal d'alerte. Et après, bon, il y a eu des conséquences à ce signal d'alarme que j'ai donné. Alors, j'ai pas été non plus je sais que certains, malheureusement, quand ils lancent l'alerte, enfin non, des fois c'est très bien pour eux. Je dis malheureusement, mais c'est souvent heureusement, sont hospitalisés parce que clairement ils peuvent faire une connerie si tu les laisses chez eux ou voilà. Moi, ça n'a pas été jusque-là, mais par contre, ouais, ça a aussi fait pas mal de changements dans ma vie, puisque les gens autour de moi ont été mis au courant à ce moment-là, et ça a été un choc, quoi. On parlera de proches plus tard, mais oui, ça a été très compliqué pendant plus de 15 ans. Ouais, j'ai vraiment. Voilà. Et j'en suis sorti depuis quelques années, même si, je vais pas vous cacher, quand j'ai des bas, c'est pas un bas de quand vous n'êtes pas bien, ou tout machin. Moi, généralement, quand c'est un bas violent. Voilà, je suis vraiment dans le mal. Alors, je suis pas en dépression, je retombe pas dans la dépression, même si je sais que, vu que j'ai été dans une dépression, j'ai un terrain facile pour retourner en dépression. Je sais qu'un jour, ça peut me retomber dessus. Euh, Pas toujours simple à le vivre d'ailleurs. Mais voilà, quand moi j'ai un bas, c'est un vrai bas. Et voilà quoi. Donc c'est très compliqué. Donc, là aussi de faire des choses quand vous n'êtes pas bien quoi. Voilà. Après toi Marco, vas-y. Oh, Marie, que t'as le temps. Je vais Ouais. résumer en. euh, je vais résumer en. On parler ici en gros, hein. Si t'as des questions plus approfondies, ben, on en reparlera après si Oui, exactement, oui. ça ne t'ennuie pas, comme ça je vais faire une introduction. Alors, moi je pense que mes problèmes viennent en fait depuis que je suis tout petit.
J'ai pas eu une enfance, je vais pas dire facile, mais comme on dit toujours, il y a toujours pire, hein. Du coup, bah, je garde des séquelles de choses qui me sont arrivées quand j'étais petit. Et arrivé à l'adolescence, je pense que c'est là que ça a surtout commencé à. J'ai eu un truc, en fait, si tu veux, je suis resté avec une fille pendant 4 ans. Elle est tombée enceinte et elle a décidé d'avorter sans m'en parler. Et c'est une chose que j'ai vraiment pas réussi à digérer. Et je le digère toujours pas, tu vois. Ça, bah, non, je suis top fighter, ça, depuis 13 ans, donc ça va. Mais non, c'est quelque chose que voilà, qui a toujours tendance un peu à me blesser à l'intérieur. Mais au début, voilà, c'était très, 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 très dur. Et ça s'est fini avec cette personne-là. Et je me suis mis à Carto, donc Carto Fighter, ça. Elle a été enceinte et on a perdu le premier enfant, en fait. Tu vois. Ah ouais, ouais, je vois. Et du coup, bah, là, j'ai failli faire la bêtise. Donc, La j'ai fait fameuse bêtise. oui, d'ailleurs, c'est grâce à elle. Voilà, parce que j'allais me jeter par la fenêtre. C'est elle qui m'a tenu par le bras. Ouais. Donc, ça, elle le sait très bien que. Comment dire que. Ouais, j'ai du mal à trouver mes mots. On va dire que. Bah, j'ai eu tout, en fait. Calme maintenant, et tout ça. Et le deuxième gros coup très très dur, c'était le décès. Qui a été décédé, qui est mort d'un cancer il y a temps, je pense. Et bah, voilà. Attends, j'ai un petit souci avec ton micro, je pense qu'il faut peut-être que tu le Ah, rapproches de ta bouche peut-être. Parce que des fois ça coupe là. un peu. Ah oui, c'est peut-être On m'entend là? Ouais, ouais, c'est bon, on t'entend. Après, Ouais, donc je disais. t'inquiète, on a entendu, on a Voilà, quand le même décès entendu de. ton histoire, donc ouais. Voilà. Et Ouais. c'était le décès de mon papa. Et ici récemment, j'ai fait. On n'allait pas de nouveau. Bah, bon, il y a des périodes où ça va et des périodes où ça ne va pas. Mais le problème, c'est que les périodes où ça va pas chez moi deviennent de plus en plus longues. Et récemment, enfin, j'ai même fait un message sur mon serveur Discord. J'étais à deux doigts de tout supprimer en fait d'ailleurs. J'ai supprimé tout mon Discord, je sais pas si Ouais, tu as vu. ouais, si, ouais, ouais, je m'en Et souviens effectivement, mais. j'en étais au point où j'avais travaillé. Si tu veux, j'ai travaillé en scooter, tu vois. Et j'en étais à un point où je me dis que, bah merde, en fait, si je fais un accident, c'est pas plus mal, tu vois. On peut se Que, répéter. Ouais, ouais, je vois, ouais. qu'au Je vois final, bah, effectivement. c'est pas grave, ça, je manquerai pas à grand monde. Ah, Je me raccroche au fait que j'ai des enfants, tu vois, mais bon, ouais, on n'est pas bah, de toute bien. façon, le truc de toute façon, je manquerai à personne, je pense qu'on l'a tous sont dépressifs long. Ou t'as une période où effectivement tu dis de toute façon, peu importe ce que je vais faire, de toute façon, enfin, même si je disparais, tout le monde va s'en foutra, donc voilà. Ouais, bah c'est Et, ça. et voilà, tu vois, c'est ça aussi qui est compliqué, tu vois. C'est euh, c'est vrai que c'est quelque chose où on pense vraiment, tu vois, c'est pas quelque chose où on dit oui, c'est une pensée comme ça à l'arrache. Non, c'est vraiment des trucs qu'on pense réellement. Et en vrai, c'est ça qui est dur dans la dépression parce qu'en fait, vu que tu penses que tu manqueras pas aux autres, en fait, bah, t'as plus, on va dire, l'envie de passer à l'acte. C'est-à-dire que tu dis, Ouais, vu que tu manqueras à personne, tu dis de toute façon, tu peux le faire, tout le monde va s'en foutre. Donc, ouais, ouais, c'est ça. c'est voilà quoi. Et non, non, c'est vrai que c'est quelque chose, je pense qu'on a tous. Et, et ouais, qui est parfois compliqué à vivre parce que ouais, parce que c'est à la fois une chose qu'on pense, mais c'est à la fois une chose qui fait mal. Enfin, je sais pas toi, mais quand tu te dis ça, en fait, bah, c'est con, mais ça te fait mal parce que même si t'es en dépression, t'as ton ego un peu perso Ouais, c'est ça. et tu te dis merde quand ouais si je disparais tous les gens vont s'en foutre et en vrai ça te fait mal et donc en gros t'as encore Ouais, plus et au enfin c'est final, bah, en vrai tu te dégoûtes, quoi, donc c'est ça c'est un putain de cercle vicieux c'est horrible tu vois c'est horrible et tu vois tu disais que toi c'était depuis tout petit mais moi alors je sais pas si beaucoup je vais pas dire que c'est depuis que je suis tout petit, oui mais si tu je veux vais enfin dire que il y a c'est eu des trucs depuis ouais depuis on va dire que ouais, voilà. voilà, ton enfance et en vrai moi c'est quelque chose où enfin mon enfance bon, mon adolescence je l'ai clairement mal vécu hein. Ça, on va pas se mentir, mais en fait, dans mon enfance, j'ai toujours été très réservé, très en retrait. Et déjà à l'époque, moi, j'avais l'impression de pas avoir enfin, moi, dès tout petit, j'ai eu l'impression de pas avoir ma place dans la famille, dans ma famille. Et donc, c'est très compliqué dès tout petit, quand tu penses ça. Et, j'ai- Ouais. Dans enfin, ta famille, tu n'arrives pas à trouver ta place dans c'est le ça. extérieur, Alors ça. que tu vois, enfin, moi, tu vois, j'ai pas vécu une enfance malheureuse, j'ai toujours été entouré et tout machin. Mais j'arrivais pas à trouver ma place. Et c'est très compliqué, tu vois. Et quand t'as 7-8 ans et que tu penses ça, enfin, déjà, enfin, moi à l'époque, je me dis, mais comment en parler à mes parents? Enfin, c'était compliqué, tu vois. Ouais, Et c'est vrai que c'est chaud, hein. voilà. Et dès tout petit, enfin, quand tu penses ça, moi je me souviens, je devais avoir
j'ai eu une pensée déjà quand je devais avoir, je sais pas, 10-11 ans, donc quand tu sais, entrer au collège et tout, en plus, étant réservé, c'était ultra compliqué pour moi. Mais en vrai, j'ai eu la pensée de, en fait, parce que j'ai une grande sœur, j'ai toujours pensé que, là ça va mieux maintenant, mais j'ai toujours pensé que mes parents et ma sœur étaient plus heureux avant ma naissance. Donc c'est terrible de penser ça quand t'es jeune. Ouais, bah oui. Et en vrai, avec le harcèlement que j'ai vécu derrière, ça a été complet, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je me suis dit, oui, bon, ouais, j'avais raison et j'ai plus qu'à Ouais, partir, quoi. ça fait effet boule de neige, quoi. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, généralement, c'est ça, hein. Généralement, la dépression, c'est pas dû à un seul truc. Souvent, c'est une accumulation de choses qui Ouais, des fait fois, que, bah, au bout d'un il moment, suffit juste d'un petit détail pour c'est ça. C'est ça. En fait, t'as des trucs qui s'accumulent et faire ce pas, quoi. il manque un truc, il reste un truc, et là, c'est fini. Et donc, ça fait vriller. Et donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Et moi, le signal d'alerte, comme j'en parlais tout à l'heure, je devais avoir, je sais pas, 15-16 ans, je rentrais au lycée, je crois, un truc comme ça. Je me souviens d'un soir où j'ai dit, enfin, je me souviens du soir où j'ai dit, en gros, à mes camarades de classe, qui sont pas des potes, hein, enfin, que je pensais être des Ouais. potes, mais voilà, qui ne sont pas, qui n'ont pas été finalement. J'ai dit, en gros, à partir de demain, vous me voyez plus en cours. Et là, la réponse c'était, tu déménages. Je dis non, ce soir, je me fous en l'air. Et j'ai été cash, hein. Et là, ça a été le bas de combat, appel chez mes parents et tout, machin. Ça a été une dinguerie après. Et en vrai, bah, finalement, enfin, tu sais, et à l'époque, je l'ai très mal vécu, ça. Je l'ai très très mal vécu. Et finalement, avec les années, tu le comprends, tu vois. Genre, un pote qui te dit, bah, demain, enfin, ce soir, je me fous en l'air, forcément, si t'es un tant soit peu ton pote, si c'est un petit, Ouais. même un peu ton pote, ah, tu réagis, enfin, voilà, quoi. Et oui, il y a eu grosse réaction et tout, et en vrai, ça, je l'ai mal vécu. Et puis qu'après, j'avais du mal à faire confiance aux gens qui n'aident pas dans la dépression. Ça aide pas, en fait, parce que ça cumule, en fait, derrière. C'est... Ça fait une raison de plus, on va dire. Ça fait Oui, une c'est raison ça, de ouais. plus. Et ouais, ça a été compliqué. Ça a été très compliqué à vivre. Et après, en vrai, moi, j'ai été suivi, hein, par un psy. J'ai mis du temps à vouloir y aller, tout machin. Mais en vrai, le psy, je pense que c'était pas le bon qu'il me fallait. Et donc, en fait, ça m'a fait du bien 6 mois, tu vois. Et après, c'était reparti, donc voilà. C'était reparti, et voilà, quoi. Mais après, surtout, le truc qui peut être compliqué à vivre, c'est que tu le caches, en fait, à tes proches. Enfin, je sais pas toi, Ouais, Marco, mais... ouais, mais ici, bah, l'avantage que j'ai, comme je te dis, proche mon micro, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec avec Arto, je donne son pseudo parce que je Ouais, pas oui. donner son nom. Non, non, oui, bien sûr. Euh, on est très proches en fait. Enfin, on est très pas proches, donc on est ensemble, donc c'est logique. On est très fusionnel en fait, donc du coup, elle le voit de suite quand Ouais, ça va donc pas. ça te fait un soutien. Voilà, elle est là pour me soutenir, mais je veux dire, quand j'étais plus jeune, bah, j'avais pas ça, tu vois. Mm. Sans rentrer dans les détails, bah, vraiment, sans rentrer dans les détails, pardon. Ouais, non, mais Quand oui. j'étais jeune avec mes parents, bah, voilà quoi. Et je veux dire, bah, je cachais ça en fait, bah, à 10 ans, j'ai commencé à boire, Mm. tu vois. Et bah, je buvais souvent en cachette et tout ça, j'arrivais bourré à l'école. Enfin, non, Ouais. non, je sais plus les classes que c'est parce qu'en Belgique, c'est pas la même chose qu'en France, tu vois. Oui, oui, c'est. Je veux dire, je vais tomber dans un cliché maintenant, comme je dis à chaque fois, qu'on me croit ou qu'on me croit pas, bah, tant pis. Moi, je sais par où je suis passé. Je suis tombé assez vite dans la drogue aussi. Et c'est entre autres Arto aussi qui m'a réussi à me faire arrêter tout ça. J'étais très loin. Franchement, je m'étais donné comme objectif de vivre, arriver à vivre jusqu'à mes 25 ans, tu vois. J'étais Ouais. parti dans l'optique de à 25 ans, je suis mort. Donc, je m'en fous, quoi, tu vois. Ouais, bah oui. Donc, puis je l'ai rencontré. Mais non, voilà, c'est le genre de choses que plus jeune, en fait, j'ai pas eu de soutien. Donc, ouais, Ouais, ça n'aide t'es pas, quoi. tombé sur la bonne personne pour le soutien et tout. Au bon moment. Ouais. C'est ça. Bah, moi, j'ai envie de dire, je sais pas si elle va voir la vidéo, mais moi, mon soutien, clairement, pendant tout ça, ça a été ma mère, quoi. Clairement, je pense que si j'avais pas eu ma mère, je serais pas là aujourd'hui, clairement, on va pas se mentir. Alors, ça a été d'abord ma mère, et après, je suis devenu tonton. Je suis pas devenu papa, mais je suis devenu tonton, tu vois. Et en vrai, je me suis dit, en vrai, c'est pas possible, je peux pas faire ça, quoi. Je peux pas faire On ça, c'est pas s'accroche, possible. on s'accroche à ces petites choses, hein. Mm. Bah ouais, ouais, c'est des trucs, voilà, tu vois. Et clairement, tu vois, moi, bah en gros, pendant toute mon adolescence, c'est ma mère qui limite m'a tenu à bout de bras, hein. Clairement, voilà. Parce que pareil, tu vois, mon père, ça a été, j'ai toujours eu des rapports compliqués avec lui, tu vois. Sans être, Ouais. tu vois, et tout machin. Déjà, c'est quelqu'un qui montre pas ce qu'il ressent, tu vois. Et pour ça, je t'aime bien de lui, hein. Voilà. Mais, et donc, C'est un daron à effectivement, l'ancienne, quoi. hmm, C'est un daron à l'ancienne.
Ouais, 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 tu vois, et puis après, bah voilà, moi enfin, à l'adolescence, en gros, j'ai voulu, je pense, un peu trop m'affirmer et je suis rentré en conflit direct et avec mon père. Donc forcément, relation compliquée. Tu vois. Aujourd'hui, ça se passe beaucoup mieux et tout machin. Voilà, chaque fois que je vois mes parents, ça se passe bien et tout machin. Mais ça a été très très compliqué pendant des années. Et ouais, ma mère m'a tenu à bout de bras pendant des années. Et ensuite, quand ma soeur est devenue maman, tout de suite, ben ouais, je me suis raccroché, tu vois, à mon neveu, ensuite à mes nièces. Et voilà, c'est eux qui m'ont fait tenir pendant longtemps, tu vois. Parce que ouais, ouais, voilà, c'était très très compliqué. Et voilà, tu vois. Après, tu vois, au niveau, on peut parler ouais, des proches et tout, parce que c'est quelque chose, voilà. Hein. Mais parce que clairement, je pense que les proches ont clairement un rôle à jouer, même si c'est compliqué, je pense, pour eux à le vivre, parce qu'en fait, souvent, ils savent pas comment réagir. Bah, C'est ça c'est le ça, ils ont problème, tu peur vois. de, tu sais, une mauvaise parole ou quoi, tout le monde a peur d'être maladroit. Moi, C'est ça. j'ai un ami, j'ai toujours dit que qu'il avait vécu, était pire que moi. Son papa, en fait, s'est suicidé aussi mal par le feu, tu vois. Et Ouais, ouais. oui, et si tu veux, bah, il est pas bien, tu vois, le garçon. Bah, honnêtement, je trouve que c'est le garçon. Maintenant, il est sorti de sa dépression et tout. Mais je veux dire, c'est le garçon, même quand il était au plus bas, il arrivait, tu vois, à trouver les mots pour aller trouver les gens. Et pour aider les gens qui n'allaient pas, en fait, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais c'est Et vrai que, bah, de toute façon, ouais, quand tu vis un truc comme ça, c'est vrai que. bah oui, par contre, lui, il avait toujours dit, il a lâché une phrase que je trouve, franchement, résume bien, en fait, ce qu'est la dépression, au final. C'est que chacun a son niveau de, je veux dire, de. Enfin, chacun ressent les choses à sa manière. Oui. Et c'est pas parce que tel a vécu une chose ou tel a vécu autre chose qu'il y en a un, c'est pire que l'autre, en fait. C'est Non, c'est chacun ça. ressent les choses à sa manière. Et C'est ça. faut pas s'en vouloir. Des fois, je vais dire une connerie, moi, tu prends ton chien, bah, tu rentres dans une grosse dépression pour ça, bah, il faut pas s'en vouloir parce que ouais, bah, c'est pour mon chien alors que lui, il a perdu un proche, enfin, tu vois. Oui, c'est ça. Non, Mais c'est chacun, chacun a son ressenti, chacun a c'est ça. sa vision des C'est choses. Et voilà, ça. quoi. Donc, Chacun ressent les choses à sa façon, et c'est vrai que certains peuvent. Enfin voilà, tu réagis pas aux mêmes choses de la même façon. C'est-à-dire que peut-être que des gens qui ont vécu la même chose que nous, peut-être réagiront mieux, mais il y a un truc où nous on gère mieux qu'eux vont pas gérer. Enfin, voilà, c'est propre à non, c'est ça. chacun. Chacun. Il y a pas de niveau, on va dire ça Non, comme c'est ça. ça, c'est ça. Il faut pas faire de oui, moi c'est logique que je sois en dépression parce que ça, et toi c'est pas logique que tu sois en dépression. Bah, Non, c'est ça. tout le monde réagit de façon vraiment différente, euh, vraiment à des choses, vraiment à ces choses-là, tu vois. Et pour les proches, c'est la même chose. C'est-à-dire que tous les proches ne vont pas réagir de la même façon, tu vois. C'est ça. C'est, Donc c'est pour ça que, de mon petit niveau, si j'ai un message à faire passer aux gens qui sont dépressifs, c'est si vous estimez que votre problème n'est pas assez grand, ben non, trompez-vous en fait. Chacun non, ressent les choses à sa manière c'est ça, et n'hésitez pas à en parler. Il c'est y a ça, une ouais. très belle vidéo que j'ai regardée avant, je sais pas si je peux dire Et vas-y, le vas-y, y a pas de problème, hein. je Même sais si pas tu si... l'as, tu peux mettre le lien dans le chat si tu veux, hein. Y a pas de problème. Ouais, bah, j'avais allé la chercher alors, c'est de hashtag motivation, je sais pas si tu connais. Non, ça me dit rien du tout. Mais Alors, c'est... couper le son. C'est une vidéo en fait sur la dépression. Et au début, il va expliquer vraiment tous les stades et tout ça. Je me suis reconnu dans tous les stades, non, mais c'est ça. Hein. dans tous les Ouais. signes. Et à la fin, bah, je veux dire, il trouve des mots. Il trouve vraiment des mots. Je peux la mettre dans ton chat? Ouais, vas-y, normalement c'est bon. Voilà. Et il trouve vraiment des mots, tu vois, pour expliquer. Ça soigne pas, tu Mm, vois, mais ça peut aider à expliquer, tu vois. D'ailleurs, sur la vidéo YouTube, je le mettrai en description, ce sera plus simple que de recopier le lien qui va apparaître, donc je le mettrai dans le. Ouais, Mais oui, comme disait ce podcast, le plus dur, c'est l'impression d'être illégitime toujours. Mais c'est ça, ouais c'est c'est ça. ça, de ne C'est pas c'est- c'est mériter. vraiment ça, Ouais, c'est ça, tu te dis en gros, ouais, comme on disait tout à l'heure, t'es pas légitime, et donc en vrai, vu que t'es pas légitime, les gens, même si t'es pas là, ils vont s'en foutre, et donc en vrai, même si tu passes à l'action, enfin voilà, même si tu te suicides, les gens ils vont s'en foutre, et que voilà, donc c'est souvent malheureusement c'est un cercle vicieux. Et puis c'est des trucs que enfin ouais, vu qu'en plus t'as pas envie d'en parler, les gens vont pas te rassurer parce que bah justement t'en parles pas. Donc ils peuvent pas forcément te rassurer parce que oui, il faut savoir quand même que pour ceux qui ne sont pas en dépression, souvent il faut savoir que les dépressifs le cachent. Et le cachent très bien. Très 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 bien, généralement. À part, bah, comme tu disais, vraiment les gens qui sont très très proches, comme toi avec Arto, ou comme je dis moi avec ma mère aussi,
où là, les gens arrivent à peu près à détecter quand ça va pas. Alors souvent, ils savent pas la gravité de ça va pas ou pas, mais ils arrivent à capter que ça va pas. Ils voient qu'il y a quelque chose, Ils quoi. voient qu'il y a quelque chose. Ils disent, lui aujourd'hui ça va pas, voilà. Et ouais, c'est parce que moi, je me souviens quand quand j'ai fait mon message d'alerte en disant que j'allais mettre fin à mes jours et tout, ma mère, elle m'a dit, j'avais bien vu qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais elle me dit à chaque fois que j'avais essayé de t'en parler, tu restais bloqué, t'en parlais pas. Et je dis, bah ouais, c'est vrai, mais elle avait détecté comme qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est pour ça, ouais, Bah, moi aussi. je pense que, à moins que ce soit vraiment quand tu es vraiment trop foncé dedans, par exemple, au début, quand tu commences ton moment de déprime, enfin, je parle pour moi, je dis tu, mais Mm. voilà, c'est quand tu commences ton point de déprime, si tu vois que les gens s'en rendent compte, que tu as des gens qui s'inquiètent, rien que le fait de dire ça va, salut, comment ça va, bah, ça a pas l'air Mm. d'aller, tu es sûr, tu vas parler, bah, déjà, ça fait Ouais, du c'est ça. bien, C'est ça. entre guillemets, tu vois, parce que tu vois que bah, t'es pas, au final, t'es pas visible aux yeux de la C'est société. ça. Il y a quand même des gens qui te demandent, tiens, comment ça va, tu vois ce que je veux dire, Et donc. merci l'équipe pour le. Mais ouais, oui, Merci l'équipe. tu vois, mais c'est vrai que comme tu disais, c'est vrai que si vous voyez quelqu'un ne va pas bien, ne vous contentez pas du salut, ça va, parce que la personne va forcément vous répondre oui, ça va. Parce que c'est ça qui Parce fait que c'est ça qui fait plus mal en fait. c'est ça. Parce que c'est entré, en plus, c'est entré dans les mœurs. C'est-à-dire que, voilà, même si des fois t'as un coup de déprime, tu dis pas enfin, tu dis ça va, forcément, tu vois. C'est toujours le truc que tu dis. Tu sais, c'est rentré dans les mœurs. Tu vas au boulot, un collègue te dit ah ça va, tu te dis ouais, ouais, ça va, puis après, tout le monde commence la journée, machin. Si vous voyez que la personne n'est pas bien, si vous avez ce ressenti-là, c'est con, on va dire, hein. Vous allez me dire non, je vais pas le faire, mais insistez. Insistez. Ouais, il faut Pas. assister, mais des fois il faut pas assister. Non, oui, c'est ça, en disant. Parce qu'il y a des fois, bah, Ouais, tu mais pas bien, surtout. mais tu pas envie d'en parler des fois. Non, mais Tu c'est as ça. juste envie qu'on te foute la Mais paix, tu as envie d'être tout seul dans ton coin c'est et ça. ça passera entre guillemets. Il y a des passes, je sais pas pour toi, mais moi il y a des passes comme ça quand Ouais, j'ai non, pas mais bien, c'est ça, ouais. Mais j'ai surtout, envie de mais parler par à exemple, personne quoi, donc. le truc surtout, c'est que si vous voyez quelqu'un que vous sentez qui est pas bien, tu dis. Enfin, si les personnes vous disent ça va, tu dis t'es sûr, et tu dis écoute, si si t'as envie de parler, je suis là, et voilà. Pour moi, c'est le message Ouais, ça important, suffit en tu vois. fait. C'est juste dire écoute, si ça va pas, je suis là, il y a pas de problème, tu peux venir m'en parler. Déjà, ça, aux yeux de la personne qui est justement qui est pas bien, qui est dépressive, ça veut dire ah oui, en fait, en gros, je peux aller lui en parler, en gros, il est prêt à m'écouter. Et ça fait un bien de fou. Ça fait un bien de fou parce que quand t'es en dépression, t'as l'impression que les gens s'en foutent vraiment de ce que tu penses. Donc voilà. Merci pour le sub The Podcast. Mais ouais, c'est vraiment ça. C'est vraiment, tu te dis, mais en fait, les gens s'en foutent quoi. Parce que justement, les gens vont se contenter d'un ça va. Quand tu vas leur poser la question salut, ça va. Si les gens se contentent d'un ouais, ça va, tu vas dire oui, bon, en fait, je compte pas à leurs yeux et voilà quoi. Ouais, maintenant il y a des gens, tu t'en fous, en fait, tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, mais c'est sûr. Genre, t'as un collègue à qui tu dis juste bonjour, salut, ça va, ou ça a Oui, été voilà, ton c'est week-end, ça. bah, je veux dire, C'est ça. t'en bats les Oui, steaks, mais mais quand c'est des personnes auxquelles c'est t'es quand même. proche, C'est ça. bah, salut, ça va, non, bah écoute, Ouais, c'est c'est pas la ça. forme, ah, bah qu'est-ce qu'il y a, tu veux Oui. en parler, bah soit tu Alors, dis oui, tu en parles un petit peu, soit t'en parles pas, mais je veux oui. dire, Après, quand je parlais effectivement du boulot, parce que c'est là où on est le plus souvent, tu vois. Mais ouais, même vos proches, quoi. Les proches autour de vous, vos parents, vos potes, vos frères et sœurs, neveux, nièces, oncles et tantes. Juste, voilà. Juste, si vous voyez que. D'ailleurs, souvent, quand c'est de la famille, souvent. même votre euh, streamer préféré, hein, il peut vous aider, hein. oui, mais non, mais oui, voilà. Non, bah c'est vrai, un peu ça, Non, non, ouais. mais c'est ça, hein. Enfin, je veux dire, même, je veux dire un truc, moi, si justement, hein, là, j'ai les viewers et tout. Vous savez que pour ceux qui le veulent, j'ai Discord et tout machin. Si vraiment ça va pas, vous m'envoyez des messages Discord. Il n'y a pas de problème. Je suis prêt à discuter, il n'y a pas de souci. Peut-être que j'aurai pas la réponse exacte, mais je peux peut-être essayer de vous. Voilà, déjà juste une oreille attentive. Je peux être une oreille attentive et ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, vous m'envoyez un message. Alors, si je peux pas répondre parce que je suis pas là, ou je suis en rendez-vous, ou je suis au taf, enfin bref. Mais je vais répondre le plus vite possible. Dès que je peux, dès que j'ai un moment et tout machin, que je vois qu'il y a un message et que la personne est pas bien, elle veut en parler, il n'y a pas de problème. Voilà, je serai là pour écouter, hein. Je pense que c'est aussi important. Et je pense, alors, c'est vrai que pour les gros streamers, c'est un peu plus compliqué parce que s'ils disent ça, ils vont avoir 15 000 notifs dans la Ouais. seconde. Le problème, c'est que Mais voilà, tu vois, tu vas avoir TikTok qui va s'inventer des problèmes aussi, en oui, fait. aussi en plus. Mais c'est vrai que je pense pour les streamers un peu plus petits, je pense que voilà, même si t'envoies un petit message et tout en disant bah écoute, juste tes streams me font du bien, mais là en ce moment ça va pas, machin et tout. Je pense que la plupart vont dire bah ok, vas-y, on peut essayer d'en parler, machin, tu vois. Oui, ou alors ils vont vous rediriger vers des professionnels de santé ou des choses comme ça, tu vois. Mais Ouais, bah, puis même ne fût-ce que pour
pour le divertissement, hein. Oui, c'est Tu sais, ça. d'ailleurs, c'est une des raisons qui a fait que je me suis poussé, enfin, que je me suis mis à streamer au début que j'ai commencé, hein. Ouais, bah Bah, oui, c'est oui. comme avant, je travaillais énormément, tu vois. IRL, là, Ouais, je parle. ouais, ouais. C'est genre, je travaillais du lundi au vendredi et je me levais à 2 heures du matin et je rentrais vers 20 h, 21 h, tu vois. Oui, d'accord, oui. Du lundi au Ça, vendredi. ça, Bref, ça fait des bonnes journées, quoi. voilà, parce que je me faisais de l'argent et tout ça, mais à côté de ça, je passais à côté de tout. Ouais, c'est ça, hein. Tu vois, je voyais pas ma famille, je voyais pas ma femme. Et quand mon papa est décédé, après avoir qu'une décès, quand il était au soins palliatifs, il m'a quand même dit, le travail c'est bien, il m'a dit t'es courageux, tu travailles c'est bien, mais il m'a dit le plus important, il me dit crois-moi, maintenant que je suis sur le point de mourir, le plus important c'est pas ça. Le plus important c'est tes proches, faire ce que tu as envie de Ouais. faire et d'être à l'écoute des autres. Et franchement, bah, vu que j'étais à fond, ça faisait des années que j'avais envie de me lancer dans le stream, ça peut paraître con, hein, mais franchement, je stressais à fond, tu vois. Et là, bah, il m'a dit ça. J'ai un peu digéré le décès de mon père. Oui, bah oui, c'est Et forcément, ouais. puis je me suis mis à streamer. Voilà, Ouais, c'est une c'est, connerie, hein, mais c'est... ça fait partie des choses que je me suis mis à faire Bah, suite à ces conseils, quoi, tu vois. je vais pas mentir, moi, le stream m'a beaucoup aidé aussi. Je fais aussi de la radio, hein, voilà, enfin, radio locale, bien sûr, mais... Et en vrai, ces deux choses-là m'ont vachement aidé. Déjà, mais à extérioriser ce que je ressens. C'est con, mais voilà. Parce que moi, j'étais une personne qui gardait tout. Et sauf qu'au bout d'un moment, j'explosais. Ah, j'accumulais, et au bout d'un moment, j'explosais. Et là, quand j'explose, c'est mort, hein. J'étais au fond du trou et tout, machin. Maintenant, j'extériorise plus ce que je ressens. Et en vrai, ça fait du bien, hein. C'est con, mais ça fait du bien d'extérioriser aussi ce qu'on ressent. Et voilà, et moi, c'est vrai que le stream m'a beaucoup aidé, la radio aussi. Tu vois, ou bah, en vrai, c'est des trucs. Enfin, tu vois, le stream, c'est cool. T'es en échange avec les gens, c'est trop bien. Tu vois, tu peux parler de choses et l'autre et tout, et c'est très cool, en vrai. C'est plutôt cool. Ouais, puis quand plus ça change les esprits. Oui, et en vrai, ce qui est bien Ça aussi marche pour avec ça le. marche pour le viewer, ça marche aussi pour le streamer. Ouais. Et bah souvent, enfin souvent, moi je sais pas toi quand tu stream, mais moi quand je stream, je sais que mais si j'ai des soucis, je les mets de côté, tu vois. Et Ouais, genre, mais je suis focus sur le stream et c'est fini, quoi. Genre vraiment, tout ce qui est à côté, je le reprends après, machin et tout. Et limite, tu vois, sur les trucs où des fois je me prends la tête avant le stream, bah, tu vois, pendant le stream, j'y pense pas, et bizarrement, après le stream, ça va mieux et j'arrive à trouver des solutions, tu vois. C'est con, hein, mais. ouais, bah, en général, j'ai ça. Mais c'est pour ça que moi, des fois, tu vois des interruptions de 3 semaines ou voire des fois un Ouais, mois hors de mes streams, bah, c'est quand en fait, bah, j'arrive pas, tu vois. ouais, c'est ça, ouais. Même, tu sais que enfin, je joue aux jeux vidéo depuis que je suis tout petit. Bah, des fois, bah, quand ça va pas, je viens même à mon ordinateur, mais ma femme, elle me dit, écoute, ça va pas, va plus à ton PC, sur les idées. Bah, je suis là, c'est une prend pas con, hein. Franchement, j'allume mon PC et je regarde l'écran comme ça pendant des heures, je joue pas. Tu Ouais, vois, c'est ça. j'ai rien à faire, je m'ennuie, il y a rien qui m'intéresse. Et je suis là, je me dis, mais qu'est-ce que je fais en fait? Enfin, tu vois? Non, mais c'est ça. Et Euh, c'est vrai que moi, j'ai eu cette période-là, justement, là. Ben moi, alors moi depuis le début de l'année, j'ai repris les streams de façon régulière. Parce que moi aussi, j'ai fait pas mal de pauses, faut quand même le dire. J'ai fait pas mal de pauses de stream. Parce que voilà, pareil, j'arrivais pas en fait, je pouvais pas non plus. Là, depuis le début de l'année, je stream régulièrement et en vrai, ça va bien pour le moment. Et même tu vois, quand j'ai des bas, au pire, je sais que si un soir j'ai un bas, au pire, je stream pas, je dis bah voilà, je stream pas, machin et tout ce soir. Voilà, je dis pas que je vais. Généralement, je dis pas que je vais pas bien, je dis bah je suis malade ou machin, enfin tu vas me dire. De toute façon, si je suis dans le bad, je suis malade, hein. Comme je disais au début, la dépression c'est une maladie, voilà. Donc voilà, souvent je dis je suis malade, là je peux pas et tout, je suis pas bien et tout. Et souvent après je reprends le lendemain ou 2 jours après, et puis après c'est reparti, tu vois. Parce que c'est vrai que c'est vrai que moi j'ai la chance maintenant d'avoir des phases où je suis pas bien, mais qui durent beaucoup moins longtemps. Clairement moins longtemps, tu vois. Mais par contre, moi la dépression a des conséquences. C'est-à-dire que moi, par contre, j'en ai toujours des séquelles, hein, clairement. J'en suis sorti, mais j'ai toujours des séquelles. C'est-à-dire que, par exemple, tout ce qui est motivation et tout, j'ai du mal. J'ai du mal à me motiver, j'ai du mal à faire. Il y a des choses encore que j'ai du mal à faire, tu vois. Mais ça, voilà, c'est vraiment je les pense séquelles que aussi dans j'ai. ton cas, c'est peut-être parce que tu vis ça là, oui, toi. Mhm. Ouais, je vis Je seul, dis, ouais. je pense qu'aussi c'est dans ton cas, ce qui est mauvais, Oui, sans juger, c'est que t'es seul en fait, c'est toi. ouais, ouais. Bah, après, moi, des fois, même si c'est moins le cas maintenant, et j'ai souvent dit, hein, la solitude, c'est ma meilleure amie, hein, tu vois. Mais en vrai, je le vis bien. En vrai, franchement, je le vis très bien. Mais c'est vrai qu'il y a des moments, il y a des trucs, flemme, quoi. Genre, flemme, flemme, flemme. Et tu vois, voilà. Et en vrai, tu vois, j'ai tellement raté des trucs dans ma vie quand j'étais plus jeune. En vrai, maintenant, tu vois, limite, quand je taffe,
en ce moment, je taffe pas, mais quand je taffe, en vrai, j'ai l'impression le moment où je bosse, l'impression de perdre mon temps. Et en vrai, ça vient de là, quoi. Ça vient de là parce que j'ai perdu tellement de temps à cause de ma dépression que, en fait, je suis en mode, mais en vrai, là, en bossant, je perds mon temps, quoi. Donc, et donc, pour trouver du taf, c'est ultra Ça, c'est compliqué parce que parce je que, voilà, pense, quoi. c'est parce que je pense, c'est parce que t'as peut-être pas encore trouvé le taf qui te plaît aussi. Ouais, bah après, oui, c'est sûr, mais Donc, je pense que quand tu auras vraiment trouvé le taf, tu vois, où tu kiffes vraiment ce que tu fais, tu vois, ouais, c'est bah, ça. t'es content d'aller travailler, tu vois. Par Oui, exemple, moi, bah oui, c'est sûr. C'est sûr, mon c'est sûr. travail, j'adore, je suis boucher charcutier, mais j'adore mon travail, je suis passionné. Je suis à Ouais, tel point où bah, je fais mon travail bah, là où je travaille, et je fais aussi mes affaires chez moi, tu vois. ouais, donc, Genre, je vais me faire mes saucisses, je vais faire mon cochon, tu écoute, vois ce que je veux dire? ouais, c'est Je fais ça. tout Bah chez écoute, moi. écoute, si tu veux en envoyer, vas-y, hein, je suis preneur. Pas de souci, mais je te garantis pas l'état je te Oui, garantis c'est pas l'état clair. du colis. C'est clair. Bah surtout Mais de Belgique à l'autre bout de la France, ça va être un peu compliqué, quoi. moi, c'est ça, mais le problème ici, par exemple, que j'ai avec mon taf, moi, c'est l'ambiance, en fait. Ouais, c'est ça. C'est très toxique. Non, mais blague à part, franchement, c'est très, très, très toxique. T'as les gens qui te sourient puis qui te poignardent dans le dos, mais ça fait 17 ans que je travaille, j'ai jamais vu ça. Ouais, C'est, mais, non, franchement, c'est insane. mm, mm. Je vais pas trop parler parce qu'il y a des gens je pense pas qu'ils soient sur live ici, mais il y a des gens sur mon Discord et qui viennent voir aussi des fois mon Twitch, qui sont à mon travail, donc voilà. Mais c'est très 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 toxique. Franchement, j'ai Ouais, jamais connu ça. T'as une pression en fait constante. ouais, ça, c'est. Mais pas une bonne pression, tu sais, une bonne Oui, pression où t'es motivé, où t'as envie, où on va essayer de te tirer vers le haut. Non, c'est vraiment une pression en fait où quoi que tu fasses, bah tu vas avoir ton responsable d'atelier plus le patron. non. Bah, quoi que tu fasses, t'es la Et, merde, tu et puis vois. surtout, enfin, ouais, et surtout quand t'as vécu, enfin, nous on a vécu, souvent malheureusement la pression on la vit pas très bien, quoi. Ouais, c'est ça. Souvent, Et et en surtout, plus, bah, justement, comme tu disais, mauvaise pression, en vrai, c'est très compliqué à vivre parce qu'en fait, en vrai, des fois, t'as l'impression de mal faire ton taf. Alors que, bah non, juste, c'est juste comme ça, la direction te met de la pression, de la mauvaise pression. Mais en vrai, toi, tu le ressens personnellement et des fois, c'est compliqué à vivre, quoi. Hors de là, t'as envie de péter les plombs, quoi. Et non, non, ouais, ouais, c'est très compliqué. Et malheureusement, la dépression, tu vois, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque chose, effectivement, où tu peux t'en sortir. Parce que je pense que moi, tu vois, je m'en suis sorti. Malheureusement, les gens en dépression, souvent, enfin, qui ont vécu de la dépression, ont un terrain beaucoup plus simple et beaucoup plus facile pour retomber dedans, quoi. moi, c'est ça. Et c'est vrai que Le chemin a été fait une fois. c'est ça, Dès que c'est ça va ça. pas, on le reprend. On le connaît ce chemin-là. Ouais, non, mais c'est ça. Tu sais que la dépression a fait une fois le chemin chez toi, et donc tu sais très bien que ça peut revenir. Et c'est très très compliqué. C'est très très compliqué à vivre parce qu'en vrai, c'est limite, c'est con, mais ça amène un peu de stress, quoi. C'est Ouais, euh, c'est ça. ouais, c'est ça, la pression. Ouais, la pression, c'est un cercle vicieux parce qu'on finit par se la mettre nous-mêmes au final. Bah, c'est ça. C'est ça. Mais là, tout dit. C'est voilà, quoi. Et ouais, ouais, mais c'est vrai que voilà, donc. En vrai, moi, limite, c'est le seul truc qui m'inquiète un peu. Bon, enfin, tu veux me dire, le seul truc, c'est quand même pas mal, hein. Le truc qui m'inquiète un peu, c'est que je sais que je peux retomber dedans, en vrai. Parce que, enfin, tu vois, c'est malheureusement, comme beaucoup de choses, malheureusement, hein, comme les addictions et trucs comme ça, tu sais que c'est un truc où tu peux retomber dedans du jour au lendemain et c'est très compliqué. Et voilà, donc c'est un peu un truc je dirais pas qui m'inquiète, mais auquel je pense de temps en temps, tu vois. Bah, ça reste, ça trotte dans ta tête, c'est Bah normal. ouais, c'est ça, enfin, voilà quoi. Et ça, malheureusement, ça laisse des séquelles, hein. Par exemple, je vais le dire clairement, comme j'ai parlé la semaine dernière, enfin, pas la semaine dernière, le mois dernier, j'ai parlé du diabète. Moi, clairement, la séquelle que j'ai eue avec ça, c'est qu'en fait, au départ, et je pense que j'étais pas encore tout à fait, quand c'est arrivé, quand le diabète est arrivé, je pense que j'étais pas encore tout à fait guéri, pas tout à fait, c'est pas tout à fait, tout était pas bien en place. Mais moi, j'ai été jusqu'à l'autodestruction, c'est-à-dire que je me soignais pas et à l'époque, je me disais, bah, de toute façon, au pire, c'est pas grave, hein, je vais pas me soigner, ça va me coûter la vie, mais tant pis, hein. Ah, tu vois, genre, c'est des trucs où, Mais ce qu'il y ouais, a aussi au début, c'est que t'as honte, en fait. ouais, bah oui. Alors, par contre, oui, Parce, faut savoir que parce que, quand je dis honte, c'est par exemple, moi, la dernière fois que j'ai eu une passe dépressive, bah, c'est quand comme je disais tantôt, j'avais tout supprimé, tout ouais, c'est Discord ça, et ouais, tout. ouais. Bah, j'avais jamais été chez le médecin, en fait, pour dire oh, ça Ouais. va pas, enfin, toi. J'ai honte, Bah, franchement. t'as honte, ouais. T'as Là, honte. c'est ma femme. J'ai été chez le médecin parce que j'étais malade. Elle est venue avec moi, Mm, mm. donc, elle m'a conduit. C'est ça, hein. Et surtout, Et à un moment donné, elle s'est levée, elle m'a regardé, elle m'a dit par contre, au docteur du fait que ça va pas en ce moment, puis elle est sortie de la pièce. Mais du coup, j'étais sur le fait accompli, tu vois. ah, bah, c'est ça, ouais. J'ai commencé à parler, bah, du coup, elle m'a donné des médicaments, mais enfin, Mm, mm. c'est pas. Mais sinon, ouais, j'avais toujours eu cette honte de me dire, putain, mais Bah ouais. la gêne, enfin, tu vois, déjà, je veux dire, déjà, autant quand même, je veux pas. Alors,
pas sexiste, je veux pas mettre, dire, Ouais. il y en a qui sont plus que d'autres pas. Il y a une chose que je trouve, c'est qu'on est moins vite écouté que par exemple que quand tu auras une femme. C'est pas reproche, hein. Non, non, Attention, et je surtout, enfin, dédouane, surtout c'est. je ne veux pas accabler, dire que les femmes, on les plaît plus et tout ça. Mais je veux dire, en tant qu'homme, on est plus vite tout seul C'est ça. qu'une femme. Et puis Que quand ça va pas, ben ça va pas, t'es tout seul, on va te dire: «Tu es un homme, reprends-toi». c'est Tu ça, vois ce mais que je c'est veux ça. dire? En fait, ce qui est bien, c'est que j'ai l'impression que ça commence un peu à changer maintenant, mais tu vois, on a à peu près du même âge et on a été un peu enfin, tous les deux éduqués pareil. En gros, bah, en fait, les hommes, tu sais, c'est pas faible, tu vois. Ouais, c'est ça, non, c'est Et en faux et du fait, coup, bah, ben, en vrai, ça va pas, ressaisis-toi, quoi. et en fait, quand tu t'as vécu avec ça, avec ce sentiment-là, le moment où t'es pas bien, en fait, c'est horrible parce que tu te sens faible. Et c'est un truc, je pense que c'est un des pires sentiments possibles de te sentir faible, tu vois. Parce que oui, quand on était jeune, enfin, même pas forcément nos parents, mais tu sais, par rapport à ce qu'on regardait à la télé, les films, les machins, tu vois, l'homme, c'est toujours le mec solide et tout, qui montre jamais ses sentiments, qui est solide et tout, machin. Et en fait, bah, en vrai, quand donc t'as toujours vu des trucs comme ça et que toi, t'es pas bien, c'est horrible, hein. C'est horrible parce qu'en vrai, tu te sens ultra faible. Tu te sens faible et c'est horrible la vie parce que tu dis en vrai, tu dois dire, en fait, dans ta tête, tu dis non, en fait, je dois pas être faible. Sauf que, bah, en fait, tu peux pas faire autrement, t'es pas bien, quoi. Et voilà, Ouais, quoi. ce qu'il faut arriver à se dire, en fait, c'est très dur, c'est que c'est normal, en fait. Ça Oui, peut c'est arriver ça. à tout. Ouais, c'est ça. Et ça arrive à tout le monde, hein, Ouais, c'est ça. comme je disais tantôt, des coups de blues, quoi. Mais le problème, bah, voilà, c'est que c'est une personne dépressive, un petit coup de déprime, bah, ça dure pas, ça va pas durer 2 3 jours, ça commencera par 2 3 jours, puis après, Oui, c'est ça. C'est ça. ça va s'éterniser, quoi. Oui, Donc, oui, c'est clair. La dépression, c'est pas un coup de blues, c'est pas en mode ouais, ouais, ces jours-ci, ça va très bien et tout, machin. Non, oui, alors tu peux commencer par ouais, d'autres jours, ça va pas, mais alors après, t'es dans le mal total, donc c'est compliqué. C'est très très compliqué à vivre, tu vois. Et c'est vrai que et puis comme, enfin, ouais, comme tu disais, on a honte, enfin, tu sais, on n'a pas on a honte, donc déjà on a honte. Donc en fait, on n'en parle pas. Et en fait, c'est un cercle vicieux parce que en fait, moins t'en parles, plus tu t'enfonces. Moins t'en parles, plus tu t'enfonces. Enfin, c'est vraiment terrible. moi, c'est ça. Et c'est très compliqué. Mais voilà, c'est vrai que c'est très compliqué, tu vois. Euh, à en parler, tu vois. Enfin, franchement, tu vois, il y a des gens, voilà, bah ouais, qui en parlent jamais, et malheureusement, enfin, tu vois, c'est terrible, hein, c'est, bon, malheureusement. Et souvent, voilà, on peut dire aussi la différence entre la déprime et la dépression, c'est que la déprime, oui, comme tu dis, ça dure 2 3 jours, la dépression, malheureusement, ça peut aller jusqu'à des faits assez graves, donc voilà, c'est pas. Ouais, et du coup, bah, comme je disais, bah, une personne qui est plus enclin à déprimer, mais vraiment rentrer en mode dépression, bah, c'est que des petites déprimes, bah, des fois ta dépression peut être déclenchée par une petite déprime, Ouais, quoi. c'est ça. Et puis surtout C'est comme. Vas-y, vas-y. Ouais, vas-y, vas-y. Tu disais, c'est comme on disait tantôt, c'est que vu que étant donné que c'est une accumulation de choses, Ouais, et que des fois, bah, il suffit juste de ton voisin qui te dit pas bonjour, ouais, pour, pour un peu exagérer, bah, ouais, c'est un il peu. suffit que le fait que ton voisin soit passé devant toi et te dise pas bonjour, que ça, Ouais, c'est ça. Ou alors, il te mette dans un coup de déprime, quoi. Du coup, ou, bah, ou- ou des fois, même il là, ouais. fait rien que les gens, tu sais, que la luminothérapie, tout ça, Ouais, bah, voilà, il va faire un peu dégueulasse pendant 2 3 jours. Tu vas avoir un petit coup de blues parce qu'il fait pas bon. Bah, chez une personne qui est dépressive, bah, ça va être c'est plus ça. accentué, tu C'est vois. ça. Et puis Donc, la moindre petite réflexion, tu vois. Et des fois, c'est pas fait méchamment, tu vois. mais des fois, ça va juste un La moindre bonjour. petite réflexion que tu peux te Mais prendre, même, c'est terrible, hein. Souvent, c'est terrible. ouais, mais même juste un bonjour, des fois, un Ouais, c'est bonjour ça. Mais sur c'est un ça. ton qui passe pas, bah, C'est ça. Non, mais c'est c'est ça, tu fini. vois. Et c'est vrai que, tu vois. Et moi, j'avoue qu'en plus, quand j'étais plus jeune, j'avais vraiment beaucoup de mal avec le second degré. Et en vrai, moi, toute la réflexion, pour moi, c'était du premier degré. Donc quand t'es pas Ouais, bien, c'est encore pire. C'est-à-dire que ouais, c'est bon. même la moindre vanne, moi, je le prenais au premier degré et c'était fini. Ah, Ah, bah, moi, petit c'est souci ça. de cam chez Marco. Ouais, voilà. Mais voilà. Mais oui, oui, non, c'est vrai que c'est très compliqué, tu vois. Après, c'est très compliqué à vivre pour les personnes dépressives. On va pas se mentir. C'est aussi compliqué à vivre pour les proches, clairement. On va pas se mentir. Ah oui. Ça, Enfin, comme on disait, hein, toi avec Arto, moi avec ma mère à l'époque et tout, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué. Et malheureusement, il y a des fois des proches qui ont des réflexions qui ne sont pas forcément les bienvenues. Je sais que c'est pas forcément fait tu vois, comment dire, avec de mauvaises intentions, tu vois. Mais moi, je sais que quand j'ai dit que j'étais en dépression et tout machin, j'ai un proche qui m'a dit, une personne de mon entourage qui m'a demandé pourquoi j'étais en dépression, donc je lui ai tout dit, hein. J'ai tout déballé, tu vois. Et là, ouais, j'ai eu la phrase la pire, je pense, qu'un proche peut dire à quelqu'un de dépressif. Et comme je dis, je pense que c'était pas fait avec de mauvaises intentions, tu vois. Et la phrase que j'ai eue, c'est non, mais vas-y, oublie, c'est le passé, tu vois. ouais, ouais.
Et c'est horrible, tu vois. Et je sais que cette personne, parce que c'est une personne très très proche, je vais pas dire qui Ah, c'est bah parce tiens, qu'ellec'est elle va peut-être voir la génial. vidéo et que j'ai pas envie de, voilà, de la mettre dans la merde, mais je pense qu'elle se reconnaîtra. Ça a été horrible à vivre pour moi. C'est-à-dire que Vous ce n'avez jour-là, pas je me suis dit, pensé, c'est con. Mais ouais, mais tu vois, quand tu. En vrai, je pense que cette personne-là, tu vois, ne savait pas forcément comment réagir, tu vois. Et elle Ouais, et est. puis les gens ne mesurent pas non plus des fois la portée de leurs mains aussi, hein. C'est ça. Bah oui, c'est ça. Et comme des fois, Euh, tu sais pas comment réagir, bah, des fois, t'as des réflexions qui sont pas les bonnes. Et là, c'est clair, celle-là a été horrible, hein. Clairement, j'étais en mode. Ça a été vraiment terrible. Et en vrai, je me suis dit, bah en vrai, bah, tu vois, cette réflexion, je me suis dit, bah en vrai, oui. En vrai j'ai raison, les gens s'en battent les couilles, et donc en vrai, je vais me foutre en l'air, tu vois. Ça a été. Mais voilà. Et pour dire franchement, la personne, si elle se reconnaît, faut qu'elle sache que je lui en ai voulu pendant des années, hein. Des années, tu vois. Bah, tu Même si m'étonnes. je lui ai rien dit, tu vois, parce que c'est une personne proche et que voilà, machin, là. Je lui en ai voulu pendant des années. Là, ça va beaucoup mieux, tu vois. Mais ouais, ouais, je lui en ai voulu pendant des années, tu vois. C'est horrible parce que et pourtant. Mais j'ai compris il y a quelque temps qu'en vrai. Déjà, c'est une personne qui, comment dire, plutôt forte, tu vois, en gros, elle, c'est les événements et tout, elle coule assez sur elle, tu vois. Ou en tout, enfin, tu vois, c'est pas quelqu'un qui. C'est pas quelqu'un qui prête attention aux mauvais événements et tout machin, elle passe à travers et tout machin. Mhm. Oui, sur le coup, ça va lui faire du mal, mais après, tu vois, elle file et voilà quoi. Et donc, je pense qu'elle avait déjà du mal à comprendre pourquoi moi ça me touchait autant, déjà de base. Je pense qu'elle a pas su comment réagir. Parce que après, tu vois, après ça, elle m'a quand même soutenu et tout machin. Elle m'a aidé à aller voir le psy et tout machin quand, on pouvait pas, Ouais, donc quand mes parents pouvaient pas m'emmener et tout machin. c'est Mais bien la preuve que oui, je pense que tu elle vois, le pensait, elle le pensait pas mal en fait. ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que des fois, les gens ont des réflexions qui ne. Voilà, tu vois. Et des fois, il faut juste, tu vois, au lieu de dire des réflexions qui peuvent un peu faire mal, c'est écoute, je suis là, si tu veux en parler, je suis là, et voilà, tu vois. C'est juste ça qu'il faut dire. Et déjà, ça, juste cette phrase-là, déjà, ça peut aider les gens en mode, ok, finalement, je compte peut-être pour les gens, donc voilà, Ouais, il y a des gens qui c'est se ça. tracassent. Non, mais oui, c'est ça, tu vois. C'est juste, voilà, juste dire ce genre de choses et tout. Parce que ouais, des fois, c'est vrai que ça peut être un peu compliqué les réflexions que tu te prends quand t'es dépressif. Des fois, tu. Voilà, hein. Déjà que toi, t'es mal psychologiquement, donc en plus, quand les gens en rajoutent sans le vouloir, oh, ça peut être violent Là, quand même. c'est pire. Ça peut être très très violent. Et ouais, ouais, c'est. Donc c'est pour ça, hein, si vous avez des gens autour de vous, vous savez qu'ils sont en dépression, c'est juste dire écoute, si t'as besoin d'en parler, vas-y, viens et tout, machin. Et ah oui, et aussi un autre truc à pas faire, je pense que Macro sera avec moi. Vous pouvez suggérer à une personne d'aller voir un professionnel de santé, mais surtout n'insistez pas. C'est-à-dire ne dites pas tous les jours, oh tu dois aller voir un psy, oh, tu dois. Parce qu'en fait vous allez avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que la personne va se braquer. Et là, si la personne se braque, c'est terminé, hein. Ouais, puis en plus, le problème avec les. Bah, je sais pas maintenant, savoir la France et la Belgique, c'est pas pareil à tout point de vue. Mais par exemple, en Belgique, t'as deux branches, t'as les psychologues et les psychiatres. Ouais, nous aussi on a ça. Et dire, il y a des courants en fait, des psychiatres, chez les psychologues, pardon. Tu vois, tu as des courants, donc en fonction du psychologue que tu vois. Donc, c'est vrai que par Ouais. exemple, une personne dépressive, bah, si t'es pas bien, tu vas voir un psychologue, Mm. bah, tu vois que ça fait pas effet. C'est peut-être qu'en fait, le psychologue n'est pas, Oui, alors par psychologue de contre, Belgique n'est pas dans le bon courant en fait, tu vois. ouais, Donc, surtout, alors surtout, oui, si vous allez voir un personnel de santé, ne faites pas ce que moi j'ai fait. C'est-à-dire que moi j'ai insisté. Mais comme je dis, ça m'a fait du bien pendant 6 mois et après c'était fini. En vrai, si vous sentez qu'avec avec le pied ça passe pas, demande changez, un n'hésitez autre. pas à changer, c'est pas Ouais, grave. quand N'hésitez avec pas à ça, hein. changer. Surtout, si vous voyez que ça passe pas, qui finalement les consultations vous feront limite plus de mal que de bien, n'hésitez pas à changer de psy. C'est pas. Voilà. Et, parce que si ça passe pas avec le psy, si vous continuez, vous continuez, vous continuez, ça ira pas mieux. Donc n'hésitez pas à changer de psy, ça c'est pas. Voilà. C'est tout. Enfin voilà, si vous sentez que ça le courant passe pas, bah changez, c'est pas gênant, hein. Bon, Vous expliquez à votre psy que finalement vous allez changer parce que le courant passe pas avec lui, et puis voilà, hein. Ça le fera chier, mais on s'en fout, hein. bon, même pas, ça dépend. Parce que si tu tombes vraiment sur un psychologue qui aime bien son métier, bah, il Oui, le sentira lui aussi que le courant passe pas ouais, et c'est ça, ouais. il y a un truc qui va pas. Donc, Non, mais c'est ça, oui, oui, de toute façon, et si vraiment il fait bien son taf, il va vous dire, bah écoutez, peut-être que je suis pas le bon professionnel pour vous, allez en voir un autre, quoi. Et surtout que, alors je sais pas si en France c'est pareil, en Belgique, pardon, enfin, c'est pareil, mais en France on a ce qui s'appelle le parcours santé. Vous allez sur un site, sur le site internet monparcourssanté.fr, et en gros vous avez une liste de psy qui sont donc, comment dire,
agréé par l'État, et en gros, vous avez des séances, les premières séances sont gratuites. Non, oui, je vois, Voilà. mais on n'a pas ça. Donc voilà. Vous avez Nous, vos premières séances gratuites, donc voilà. Et vous en avez normalement pour toutes les régions, hein, peu importe. Alors, je pense que souvent c'est dans les grandes villes, donc effectivement, si vous habitez à côté, faudra vous déplacer, malheureusement. Mais genre, souvent les psys, je pense qu'en Belgique c'est pareil, les psys sont dans les grandes villes, hein. C'est enfin, non, il y en a partout. Bah oui, c'est sûr que si ah, tu vis vois, dans un petit village où tu as 2000 habitants, c'est ouais, sûr c'est que ça, tu vois, t'as plus de chances de tomber sur un fermier que de tomber sur un psy. Mais c'est je veux ça. dire, Après, quand moi je dis j'en les ai. grandes villes, attention, c'est quand je dis grandes villes, c'est grandes villes et villes moyennes. Voilà. Par exemple, moi j'habite dans un village de 6000 enfin dans une commune de 6000 habitants. T'as des infirmières psy, mais t'as pas de psy vraiment, voilà, à proprement parler. Ouais, bah oui. Mais après, par exemple, à Poitiers, qui est à 45 minutes de chez moi, là par contre, des psys, t'en as énormément, et en gros, tu peux trouver le psy qui te va normalement. Donc voilà. Ouais, bah oui. Maintenant, le seul truc aussi, bien que le Covid a amené, c'est le télétravail. Parce Mm, qu'il y a beaucoup de psy maintenant, bah, quand tu sais pas dépasser ou quoi, même quand mm. peu, C'est vrai que tu peux en bah, avoir. il y en a de plus en plus qui Mm, font mm. du télétravail. Nous, alors, je sais pas si pour les psys c'est ça, mais je sais qu'on a pas mal de médecins qui sont en visio. Alors je sais pas si pour les psys ça marche, j'avoue, j'ai pas recherché, j'ai pas regardé. Mais c'est possible que ça se fasse aussi comme ça, ce qui est encore mieux, c'est-à-dire que tu es en visio avec la personne. Oui, vas-y. C'est quoi CMP? CMP, alors. Il y a aussi le CMP partout en France et c'est gratuit. Alors je l'ai pas le CMP par contre, The Pout Gaz, si t'as le truc. Ah, ça se trouve, je le connais mais j'ai pas l'acronyme. Mais ça se trouve, j'ai pas l'acronyme parce que ça me dit rien du tout, CMP. Mais oui, ça se trouve. C'est pas l'école, ça? Non, non, non. Non, l'école en France c'est CP ou CM1, CM2, mais. Non, non, mais je veux dire le choix à l'école, parce que nous, par exemple, à Non, je crois l'école, pas. quand t'es en. Enfin, pour la primaire et en secondaire, je sais pas si vous avez ça en France, je pense pas. Alors nous, on a tout ce qui est donc, collège-lycée. Donc lycée, c'est secondaire. Ah oui, c'est effectivement, t'as des centres médico-psychologiques, effectivement. Tu vois, j'avais pas la chronique de Proudgaz, mais effectivement en France. Et là aussi Hmm. c'est gratuit, vous avez des psys aussi qui sont là pour vous écouter, ouais. Bah, Effectivement. si tu vois, en Belgique, quand t'es à l'école, plus jeune âge, pas les maternelles, mais je veux dire après les maternelles jusqu'à la fin de tes études, genre 18-19 Mm. ans, tu as. Comment est-ce que ça s'appelle ça? Alors nous, on a des infirmières scolaires, je sais pas si c'est ça, mais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce nom particulier. En fait, si tu veux, bah, si tu vas pas bien, ou si le Mm. parent remarque que l'enfant ne va pas bien, mais que le parent n'arrive pas Ouais. à parler, bah, il peut contacter ce centre-là qui appartient à l'école, Ah oui, mais qui en même temps est indépendant de l'école. Donc, en gros, ce qui va se dire là, oui, c'est pas. je veux dire, les professeurs et le directeur Oui, n'en non, seront pas tenus au courant. c'est Il y ça. aura peut-être des éducateurs qui Ouais. feront bah, que Au cas où la vraiment, femme ou l'homme dit, si tu sens la vraiment que le femme cas ou est grave, l'homme peut-être, mais. oui, voilà, comme ça, ils diront, bah, écoutez, surveillez-le parce qu'il va pas bien. Euh, voilà, Et je rentre dans des détails, mais il y a ça qui va Ouais, pas. c'est ça. Et c'est gratuit, en fait. Maintenant, le Ouais, c'est. problème, c'est que moi, j'ai été là, mais du temps, moi, j'allais à l'école, c'était pas Ah, c'était pas mis en ouf. place, ça. Mais en général, c'est des, on va dire, ce sont des, moi, j'appelle toujours ça les psychologues ratés. C'est un peu comme les médecins qui travaillent pour qui viennent vérifier les gens malades chez eux, là, c'est Ouais, c'est ça, comment? ouais. La médecine du travail, voilà. Ouais, c'est ça. C'est un peu des médecins ratés, en fait, tu vois. Ils travaillent pour la mutuelle, ils ont raté leur vie, en fait. Ah. Non, mais c'est Donc, vrai que. ça a toujours été mon ressenti. Et en vrai, à l'époque, j'avais pas pris ça au sérieux et j'aurais peut-être dû Non, mais c'est ça, parce c'est vrai que que. bah, au final, c'est une bonne chose. Donc, Ouais. moi, je me tortille un peu, mais Ouais. voilà. Mais non, non, après le truc, c'est que d'ailleurs, moi, s'il y a des personnes dépressives qui nous regardent, qui regardent soit la vidéo YouTube, soit le live, le rediff du live, enfin bref, si vous allez pas bien, je sais que ça peut être compliqué de parler à ses proches, à ses parents, frères et sœurs, ça peut être très compliqué. Mais vous avez aussi parfois si vous sentez par exemple, je sais pas, avec un prof, ça passe hyper bien. Vous sentez qu'avec le prof, ça passe hyper bien. Pas grave, allez lui en parler. Si vous, je sais pas, avec les parents d'un pote, parce que des fois c'est souvent plus facile de parler avec les parents d'un pote qu'avec ses propres parents, on va pas se mentir. Surtout, n'hésitez pas. Des fois, je sais que dans certains collèges, lycées, il y a des infirmières scolaires. Si vous sentez que le courant passe bien, n'hésitez pas. Parce que c'est vrai qu'avec ses proches, ses parents, ses frères et sœurs, on n'en parle pas parce que même si on se sent pas légitime et qu'on se dit que souvent même si on parle, les gens s'en foutent. On a comme toujours peur de faire souffrir nos parents. Enfin, je sais pas si toi, Marco, c'était ça, mais en vrai, moi j'avais aussi un peu cette peur-là Non, quand même. parce que Mais j'ai jamais vraiment eu de relation ouais, avec mes parents. C'est pour ça qu'en fait, le décès de mon père était très dur pour moi. C'est que c'est justement au moment où je veux dire où je recollais les liens avec mon père, ouais, qu'il est bah, qui parti. m'a annoncé qu'il était malade après. Ouais, Donc, c'est ça.
Mais c'est vrai que moi, par exemple, je sais que. Ah, j'en ai marre de ces webcams, ah, pardon. Mais non, non, mais je sais que moi, par exemple, j'avais quand même peur d'en parler à mes parents. Parce qu'en plus, je savais que ça allait. Il n'y a pas qu'il allait y avoir des dégâts, mais que ça allait vraiment tout changer. Et donc, j'avais très très peur d'en parler à mes parents. Hein, et c'est pour ça que j'en ai parlé à des potes. Bon, mes parents étaient au courant le soir même, hein, on va pas se mentir, mais bon, bref. Mais c'était plus facile d'engager la conversation avec quelqu'un d'autre qu'avec mes parents. Et voilà, tu vois. Mais c'est vrai que, comme je dis, hein, c'est vrai que souvent c'est plus facile d'en parler avec des gens extérieurs qu'avec ses proches proches. Donc voilà, si et souvent, alors à part certains profs qui peuvent être des sales cons et voilà, parce que des cons il y en a partout, mais souvent les profs, si vous leur dites que vous allez pas bien, en gros ils vont tout de suite ils vont dire ok, enfin tu vois ils Aiguiller, vont quoi. voilà et ils vont essayer d'appuyer sur les bons boutons, les bonnes, tu vois, bien vous orienter et tout machin. Parce que la nouvelle génération a plus de chance que notre génération, c'est que notre génération, les profs étaient pas. Pardon, les profs, on les habituait pas à ça. Non, c'est ça, Maintenant, je pense que bah, il y a quand ouais, même une partie un peu plus psychologique à c'est ça, aborder aussi dans leurs études pour devenir prof. Bah, du coup, ils sont un peu plus armés c'est ça, ouais. bah, Et pour puis aider un jeune qui ne va pas bien, quoi. et puis surtout on Maintenant, en a, je pense que c'est pas des psys, ils vont vous écouter, ils vont vous aiguiller vers c'est des ça. professionnels, mais il y a quelque chose Juste, qui ils passe vont être pas. une oreille attentive et c'est con, hein, mais juste avoir une oreille attentive, ça fait du bien en fait. Ah bah oui, quand t'as un courant qui Et passe, comme tu disais, si t'as un courant qui passe bien avec un prof, il faut ah, pas hésiter 30 c'est ça. secondes, hein. Non, non, c'est ça. Il faut y aller. Il faut en parler, même si ça peut être compliqué, on va pas se mentir. Et ça, tu disais, bah, déjà, tu dis que les profs, c'est effectivement, je pense que maintenant, sont plus, voilà, on met plus un peu ça en avant dans leur formation, mais je pense qu'aussi, on en parle plus, et donc forcément, bah ouais, même, tu vois, de base, sans être formé, les profs sont, parce qu'on en parle plus, bah en fait, ils sont plus à la, enfin, tu vois, ils sont parce qu'il y a de plus en plus de cas, hein, malheureusement, qui arrivent, et malheureusement, on entend dans les faits divers ces derniers temps, c'est un peu compliqué, et donc, je pense qu'ils sont plus à l'affût aussi, tu vois, parce qu'on en parle plus, et donc ils savent que ça arrive, et que voilà, tu vois. Oui, bah C'est oui. c'est comme autre chose où j'en parle une autre fois aussi, mais le harcèlement scolaire, c'est pareil, hein, tu vois, c'est la même chose. On en parle beaucoup plus, donc forcément, les profs sont plus à l'affût, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais même au niveau des parents, hein, je pense qu'il y a un énorme travail qui a été fait. Bah, par exemple, Ouais, moi, en tant que parent, bah, c'est quelque chose avec Arto auquel on fait très très attention. C'est et quand tu vois ton enfant et que tu le connais, tu vois. c'est ça. Enfin, Et tu vois, mais je c'est vrai pense que. que tu vois, mais moi, pas nous, en tout cas, avec nos enfants, on le voit. On voit quand ça va pas ou Ça, quand ça va. Et il y a toujours des petits signaux, tu vois, qui sont mm, mm, lâchés. Et en tant que parent, franchement, c'est une de nos c'est priorités. ça. C'est Bah, genre, je vais dire un truc, hein, même moi en tant que tonton, tu vois, parce que j'ai une relation extraordinaire avec mon neveu et mes nièces, c'est un truc de fou, enfin voilà quoi. Mais en vrai, moi ayant vécu ça et tout machin, en vrai, enfin, souvent je leur demande ça va et tout machin. Bon, je leur dis, hein, je dis si ça va pas, tu m'en parles et tout machin, y a pas de problème et tout. Voilà, tu vois. ouais, le Et plus voilà, tu important, vois. c'est de le rappeler souvent. Non, mais Si c'est ça ça, va ouais, pas, on c'est est ça, là. tu vois. Et là, c'est pareil, enfin, tu sais, moi qui les connais bien et tout, quand ça va pas, je le vois aussi, tu vois, enfin, forcément, tu vois. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est, qui est- qui est- qui est important aussi, tu vois, qu'il y ait des gens qui te demandent si ça va et qui, voilà, quoi. Mm. Après, le truc, tu vois, ce qui est compliqué, je pense, pour les proches, c'est que c'est très compliqué pour les proches de déceler quelqu'un qui est dépressif. C'est très, très compliqué. Bah, pour déceler une personne dépressive, oui, c'est pas évident. C'est ça. Maintenant, pour déceler quand ça va pas, bah, quand même des signaux Ouais, quand je veux dire quand t'es H24 avec la personne, c'est ça. tout ça, il y a quand même, tu le vois dans l'attitude à un moment C'est donné ça. qu'il y a quelque chose qui est pas naturel. C'est ça. Donc, enfin, maintenant, c'est mon avis, hein, Non, mais c'est ça, c'est ça. Mais j'ai déjà, pas tu la vois, parole absolue. déjà pour le truc, je pense que un des trucs importants, c'est que si vous voyez, des fois, ce qui peut arriver, c'est que vous avez un changement de comportement quand même. Ça peut arriver, pas toujours le cas, mais ça peut arriver. Genre par exemple, quelqu'un qui était limite peut-être un peu introverti, réservé, tout machin, qui du jour au lendemain vrille et essaye de faire rire tout le monde et tout machin, là il faut vous poser la question. Ouais. Mais Et pareil, pour moi, le plus flagrant, ça reste le changement d'humeur. ouais, le changement d'humeur est terrible, hein. C'est ça aussi. Et voilà. Euh, Mais après, vous pouvez aussi voir l'inverse, quelqu'un qui se renferme complètement dans un truc. Par exemple, moi je sais très clairement que quand ça m'est arrivé, bon moi aussi, hein, je suis né avec les jeux vidéo, donc forcément voilà. Mais au moment où la dépression a commencé, je me suis complètement enfermé dedans. C'était terrible. Je passais mes journées à ça. Je passais mes journées à ça. Et alors qu'avant, je jouais de temps en temps et tout machin. Je jouais beaucoup, mais voilà, de temps en temps. Bon, après, dès que ça a commencé à briller, je jouais. Enfin, j'étais vraiment enfermé là-dedans. Je ne faisais que ça. Et là, c'est un peu être un signe en mode.
il y a un truc qui va pas, il est tout le temps sur ses jeux vidéo, il sort, enfin voilà quoi, il sort pas. Ouais, ça m'échappe un peu, hein. Limite, tu vois, on me proposait des sorties, je refusais en fait, Ouais, juste tu pour disais jouer, tu non. vois. Et ça peut être un signe. Alors, c'est pas toujours le cas. Il y a juste des mecs qui. Parce qu'il y a Non, aussi. bien sûr, Ça peut être aussi la question aux jeux vidéo, hein, ça peut être ça aussi. Mais si vous voyez quelqu'un qui fait ça, qui d'un coup change de comportement et a une humeur aussi changeante, vraiment, posez-vous des questions. C'est pas forcément une personne en dépression, mais ça peut être des signes qui font que. ouais, juste un petit message, Et salut, voilà. ça va? Ouais, c'est ça. Et Ou même, même, tu vois. même pour rigoler, t'es encore connecté là? Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais, t'es souvent connecté, comme tu joues beaucoup quand même. On va prendre Allez, une musique, viens là, avec nous, c'est un petit fais une message, sortie et tout. ça fait rire, ça montre à l'autre personne que bah tiens, quelqu'un qui fait attention Oui, à c'est ce que ça. je fais. En disant oui, ok, ok, ok. Il a capté que je jouais beaucoup, donc peut-être qu'il a capté que. C'est ça. Après, il y a un truc aussi qui est important, c'est que souvent, quand t'es dépressif, c'est très difficile de se dire je suis dépressif. C'est ultra compliqué de se dire ouais, en vrai là, ça va vraiment pas bien, et là je suis dépressif, et là faut que je me fasse aider. C'est très compliqué de poser ce truc-là. Ça peut mettre des années, et c'est très compliqué parfois, hein, de se dire putain, je vais pas bien quoi. Je vais pas bien et il faut que je me fasse aider, c'est très compliqué, hein. Moi, je ne Moi je l'admets, sais que j'ai mis. moi, je ne l'admets jamais. Ah, mais même De moi, nouveau, comment, tu vois, de genre. nouveau, comme je disais, c'est par fierté parce que je suis un homme et tout ça, mais Bah, après, ça, je pense que quand ça. après, quand tu te retrouves seul, quand tu es seul chez toi, Ouais. tu Et sais, voilà quoi. bien souvent, je rentre du travail, je suis tout seul à la maison. Bah, quand tu es face à toi-même, Des fois tu craques en fait. C'est terrible. c'est là, c'est là que tu te rends compte que t'es pas bonhomme en fait. Ouais, c'est Voilà. ça. Ah, c'est ça, ouais. C'est ça. C'est ça, ouais, ouais. Souvent, en fait, souvent face aux autres, t'as ta fierté, et enfin ta pseudo-fierté, hein, voilà. Ouais, Où ça tu rejoint le montres rien. En point fait, que. c'est surtout tu montres rien, tu portes un masque. Souvent, moi j'ai souvent ce truc là, c'est si tu portes un masque, et souvent dès que tu rentres chez toi, que t'es tout seul, le masque il se barre. Et alors là, par contre, c'est terrible, hein. Bah, c'est ça, bah, c'est ce que je disais un peu tantôt sur le fait que, bah, par exemple, en tant qu'homme, bah, on n'attend pas à ce que tu sois Ouais, c'est dépressif, on ça, attend c'est ça, pas que c'est tu ça. sois, C'est ça. on attend de toi que tu sois fort, que C'est tu ça. sois Et là. d'ailleurs, si on remarque, il y a beaucoup de. Souvent, malheureusement. Enfin, souvent, c'est souvent les. Et c'est pas un reproche, je crois, parce que justement, c'est plutôt une bonne chose, je trouve. Souvent, les femmes parlent justement beaucoup plus de leur dépression que les hommes. Les hommes ont beaucoup plus de mal, même si maintenant, je pense que justement, avec le changement de mentalité, ça va changer. Je pense que beaucoup plus de gens vont se dire. Enfin, voilà, même de pères vont dire à leur fils, mais en vrai, si ça va pas, il faut en parler, quoi. Alors que enfin, nous, quand on était jeunes, c'était impossible, hein. C'était pas Ah possible. ouais, non, bah non. C'était pas possible de le dire, quoi. C'était genre les garçons, ils sont forts et terminé, quoi. Les Ouais, hommes sont forts, voilà. ouais. Puis C'est. même, je veux dire, à notre époque, on nous, enfin, jamais j'avais pensé en parler, tu vois. Parce que c'est pas, bah, tout simplement parce que c'est pas de mœurs, comme on dit. Non, mais On c'est ça, hein. a, C'est vrai que c'est. on a un peu la génération transition, tu vois. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, c'est ça, on est la génération. La génération qui ramasse. Bah ouais, c'est. On a un peu J'aime pas la. trop la phrase, mais souvent des générations sacrifiées, mais c'est un peu ça, quoi. Ouais, C'est-à-dire bah, qu'en gros, non, ouais. Mais en vrai, oui, par contre, on est effectivement la génération tampon, on va dire. ouais, C'est-à-dire voilà. qu'entre le truc où avant on nous disait, bah surtout, quand vous allez. Enfin voilà, genre, faut pas dire que vous allez pas bien et tout, machin, faut toujours dire que vous allez bien, machin et tout. Mais, mais en fait, ouais, bah des fois, voilà. Et par contre, nous, notre génération sera plus en mode, bah en vrai, si t'as besoin de parler, parle, quoi. C'est ça, tu vois. Et nous, malheureusement, bah ouais, on nous a dit, bah en fait, voilà, faut être fier, il faut pas parler. En fait, et puis, comme je dis, c'est pas forcément que l'éducation, tu vois. C'est surtout aussi ouais, enfin, tout ce qui était, genre même dessin animé, quand on était gamin, film, série à l'époque, quand on était. Parce que oui, on a grandi dans les années 90, hein. Euh, voilà. Et donc, effectivement, à cette époque-là, tu regardais des dessins animés, films, séries, c'était en mode, ouais, tu sais, c'était les hommes là, tu vois, qui montraient les muscles et tout, machin, qui étaient Ouais, forts et tout, ouais, machin. Dragon Ball, Mais oui, mais c'est ça. les chevaliers du C'est Zodiaque, ça, voilà. C'est les hommes forts, machin, et les femmes fragiles à protéger et tout, machin. ouais, c'est ça. Et on nous sortait ça tout, enfin, on nous servait ça, mais vraiment, c'était terrible, hein. On nous servait ça à la peine. Et donc, forcément, quand tu vois ça quand t'es gamin et que t'es un garçon, tu te dis, bah en vrai, va Tu falloir t'identifies, hein. tu t'identifies forcément, enfin, tu vois. Et ouais, tu vois, c'est vrai que de voir ce genre de choses, c'est vrai que tu te dis, waouh, c'est chaud, quoi. Et justement, en fait, bah toi, quand tu es en dépression, ouais, comme je disais tout à l'heure, hein, tu te sens vraiment faible, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, bah, vu que ça correspond pas à ce que tu as vu, à ce à quoi tu t'es identifié, c'est horrible, en fait. Parce que là, tu te dis, mais ouais, oui, je suis vraiment.
Bah, en vrai, moi je me suis souvent dit, ouais, je suis une merde, hein, on va pas se mentir, hein. Ça m'est arrivé très, très régulièrement, tu vois. Parce que oui, parce que t'es faible en fait, tu te laisses avoir par tes émotions, quoi. C'est voilà, tu vois. Et c'est vrai que c'est pas fou, quoi. Pas fou voilà, mais ouais, et c'est pour ça que c'est bien maintenant que justement le discours s'ouvre et que on dit, voilà, que la parole un peu se libère voilà, pour que tout le monde se sente un peu. Arrête de s'identifier un peu à ça et comprenne que ouais, ça peut arriver à tout le monde et que si ça arrive, il faut en parler, quoi. Alors que bah, c'est vrai que nous, à notre époque, il fallait pas en parler. Surtout que, bah, en vrai, moi, ma dépression s'est déclenchée début des années 2000. Donc, vraiment, c'était à la sortie des années 90 où t'avais encore ce truc de voilà, faut pas. Et donc, oui, bah oui, forcément, tu vois, tu es en mode. Non, là, 2000, c'est ma première quit. Ah, c'est. Ouais, je l'ai vu un peu avant, tu vois, moi. Mais. J'avais 10 ans, donc ça. Ah, bah, première, pareil. Donc, voilà. Hein. Mais moi, c'était fin des années 90. Mais non, non, mais c'est vrai que c'est des choses où, ouais, t'es pas bien, quoi. T'es pas bien et voilà, quoi. Mais c'est pour ça que je trouve ça bien que la parole se libère parce qu'il faut arrêter de mettre un tabou là-dessus, quoi. Faut arrêter de mettre un Ouais, c'est tabou ça. là-dessus et ouvrir, enfin voilà quoi, et s'ouvrir et voilà quoi. Euh, Parce que oui, il y a eu, enfin, il y a eu le tabou là-dessus sur la dépression. Parce que souvent quand tu disais que t'es en dépression, les gens disaient oui, c'est un coup de déprime, c'est bon, ça va aller mieux quoi. Je sais pas si t'as eu ce genre de truc toi Marco, mais souvent quand tu disais que t'étais en dépression, moi je me souviens, à l'époque on me disait oui, t'as un coup de déprime, c'est bon, dans 3 jours ça va aller mieux quoi. Sauf que bah non en fait, dans 3 jours après ça va toujours pas bien quoi. Bah, Donc ça dépend à qui tu parles. Je veux dire, oui, les gens connaissent bien, bah, quand elle te dit ça, bah, ça. ouais, c'est vrai. Mais Pardon, mais j'ai eu une angine début de semaine et. non mais c'est pas grave, c'est pas grave, hein. Pardon. Ça arrive, hein, ça arrive, c'est la maladie, hein, voilà. Et bah, j'ai toujours mal à la gorge un peu. Et ouais, donc je disais, quand c'est des gens que tu connais à peine, Ouais, tu fais un peu attention, mais pas plus, quoi. Bien quand t'es pas bien, bah, tu fais un peu plus attention à tout le monde. Mais je veux ouais, dire, c'est encore un peu plus blessant, quoi. C'est des gens que tu. c'est ça. C'est C'est ça. des gens que tu pensais des fois, tu te disais, putain, cette personne-là, j'aime bien. Mais au final, bah non. Ouais, c'est Tu te ça. rends compte qu'au final, bah, Ah. tu peux pas compter dessus. Donc, Et c'est pour ça que je trouve que maintenant, justement, tu vois, quand tu dis à quelqu'un que t'es en dépression, le mec va prendre le truc en compte. Alors que quand, enfin, comme je dis, hein, quand tout ça nous arrivait début des années 2000, enfin, moi, comment ça m'arrivait, bah, il y avait quand même un peu un tabou là-dessus. Et on faisait surtout beaucoup l'amalgame entre dépression et déprime. Et donc, en ouais, vrai, t'es vite monté tu t'es vite ah, montré du puis doigt alors, oui, aussi. alors là, t'es en dépression, c'est bon, c'est bon. Limite, quand t'es dans un groupe, si une personne dit que t'es en dépression, elle est écartée du groupe, mais alors, à la seconde où elle dit qu'elle est en dépression, c'est terrible. Ouais, ou alors c'est devenu la tête de turc. Oui, voilà. Ouais, ouais. En fait, des fois, elle l'est déjà avant, hein, donc bon, voilà. Je, Ouais, mais je prends, ce je prends genre mon cas, de. je prends mon cas perso, je l'étais déjà avant, et en gros, par contre, dire que j'étais en dépression, ça n'a rien arrangé. Mais Ça n'a t'as pas des gens arrangé les qui, choses, qui mais sentent que t'as. À ton avis, ces gens-là, pour se sentir un peu plus fort, quand tu vois que quelqu'un est pas bien, ils aiment bien appuyer dessus. ah bah oui, parce qu'après, ils se prennent fort, hein. Ils se croient plus forts, hein. Après, il faut savoir Non, que ce sont que des merdes, ces gens-là. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, mais c'est sûr, et voilà, et en plus, ces gens-là n'ont pas forcément, n'ont pas non plus, comment dire, ils comprennent pas l'impact que ça peut avoir sur les autres aussi. C'est un peu le problème. C'est ça. C'est-à-dire que oui, bon, ouais, on le fait chier, machin et tout, ça va lui casser les couilles, mais c'est tout, tu vois. Non, 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 ça peut aller loin, quoi. C'est ça, quoi, tu vois. Le C'est pire, ça que je disais tantôt, les gens ne mesurent pas la portée de leurs mots. non, mais c'est ça. Comme nous, ouais, ça se met, moi, des fois aussi, il y a des gens qui n'allaient pas bien ou quoi. Oui, Peut-être c'est-à-dire que, que ça se met, ouais, peut-être que voilà, chez les zappés ou chez c'est ça. C'est-à-dire que tu oui, vois ce que je veux dire. voilà, on n'est pas en mode, bah nous, on arrive à le voir et on a les bons comportements. On a peut-être aussi des fois eu des mauvais comportements. Enfin, pas des mauvais comportements, mais tu vois, soit on n'a pas capté, soit on n'avait pas eu les bons mots. Tu vois, ça peut arriver à tout le monde, tu vois. Ouais, Même c'est nous, ça ça. peut nous arriver, tu vois. Alors qu'on a vécu la chose et qu'on sait ce que c'est. Des fois, t'as peut-être pas eu la réaction qu'il fallait. Mais enfin voilà, tu vois. C'est vrai que souvent, comme moi, je m'efforce d'être le plus, tu vois, d'être le plus à l'écoute possible, tu vois. C'est pour ça, comme je disais tout à l'heure au début du stream, si vous, des fois, vous avez besoin de parler, bah, en fait, n'hésitez pas, hein. Envoyez-moi un MP Discord. Je suis, voilà, dès que je serai dispo, je vous répondrai et tout machin. Mais voilà, surtout, n'hésitez pas, tu vois. Parce que des fois, même juste à parler à une personne que tu connais très peu, hein, comme moi, enfin, j'avoue, je connais pas tout le monde, mais en vrai, juste une petite phrase, juste venir de me parler et peut-être moi essayant de discuter avec vous et voilà, d'essayer de voir de trouver la solution. Rien que ça peut, ou juste et parler et avoir une oreille attentive,
ça peut être ça peut faire du bien aussi, tu vois. Juste ça en fait. Juste le fait d'avoir une oreille attentive, c'est bien quand même. Ouais, c'est ça. Et voilà. Des fois, c'est des petites choses, hein, voilà. Et juste une personne qui va dire écoute, si t'as besoin de parler, je suis là. Juste ça, des fois, ça peut. Alors, attention, je dis pas que juste avoir cette phrase-là, ça va soigner la personne, hein, faut pas non plus déconner, mais Non. c'est une preuve d'attention qui peut faire du bien. Juste la personne va se dire ah, mais en fait, je peux compter pour certaines personnes. Où Moi, il y c'est a, ça. où il y a- où il y a- Il suffit que la personne soit seule, et c'est ce genre de petite, C'est ça. qui peut C'est paraître petite connerie, mais c'est ce genre de petite, de phrase conne, on va dire ça comme ça, bah, qui peut changer beaucoup de choses, hein. c'est ça. Bah, qui peut changer la vision qu'a la personne déjà d'elle-même et de son rapport aux autres. Et voilà. C'est déjà bien, tu vois. Rien qu'une petite attention, la personne va se dire, mais en fait, il y a des gens qui me portent de l'attention, donc finalement, peut-être que je compte pour certaines personnes, et donc finalement, ça peut être, tu vois, la petite graine qui, au fil du temps, va germer, où la personne va se dire, oui, bon, ok, c'est cool, je compte pour les gens, et faudrait peut-être que je me fasse aider, tu vois. C'est con, hein, mais c'est juste, des fois, Ouais, un c'est petit ça. truc. Petit truc qui germe souvent, hein. C'est vrai que, et comme je dis, surtout, ne pas insister pour aller voir un personnel de santé, c'est une horreur. C'est Au pas bien. final, tu veux te résumer ce qu'est la dépression, hein, c'est une petite graine qui germe petit à petit de l'intérieur et Oui, c'est ça. Ouais, c'est-à-dire que la dépression, c'est une graine qui germe de plus en plus. voilà. Mais en vrai, vous pouvez avoir soit l'antigerme, enfin une autre petite graine qui germe en ayant un petit peu l'attention pour les gens. Juste ça. C'est-à-dire que voilà. Parce que oui, forcément, la dépression, mais comme je dis, hein, souvent, ou alors même si, déjà c'est con, hein, mais si vous savez qu'une personne a été en dépression, machin et tout, bah, en vrai, dire écoute, je sais que ça va mieux, mais si un jour ça va pas, tu peux venir me parler, machin et tout, voilà quoi, tu vois. Parce que malheureusement, on a un terrain où on peut avoir la dépression beaucoup plus facile, c'est con, mais quand tu l'as été, bah, en fait, en fait, c'est une faille, et quand tu l'as été, même si tu te sens mieux et que tu te sens guéri, la faille elle est toujours ouverte et ça peut toujours, il y a toujours un truc qui peut s'enfoncer dedans. Donc, juste de temps en temps, prendre, voilà. Et, euh, et en vrai, j'ai envie de dire, même de manière générale, même si les gens sont pas bien et tout machin, juste prendre des nouvelles des gens et tout machin, leur demander si ça va, leur dire que si ça va pas, ils peuvent venir reparler. Juste ça, ça peut justement éviter qu'une personne qui un jour se sent mal euh, tombe très bas quoi. En se disant ok, on m'a déjà dit que si ça allait pas, je pouvais venir leur parler aux gens. Des fois, il y a même les gens des fois le font pas. Mais juste sentir que si ça va vraiment pas, elles peuvent parler à une personne. Ouais, c'est con, hein, mais ça peut tout changer. Ça peut vraiment tout changer quoi. C'est pas. Alors ça guérira pas la personne, hein. Si vraiment la personne a une dépression, ça va pas la guérir. Mais dans sa tête, elle va se dire ah ok, ok, voilà, j'ai une porte de sortie au cas où. C'est con, hein. Voilà quoi. Qui après permet d'échanger et voilà, d'essayer de rassurer la personne, d'essayer de l'emmener vers des professionnels de santé, voilà. Voilà. Mais juste voilà. Juste prendre des nouvelles des gens. J'ai envie de dire de base, prendre des nouvelles des gens, c'est limite logique. Ouais, mais Mais par exemple, quand tu as une personne comme moi, donc c'est très contradictoire. Moi, je suis une personne très introvertie. Enfin, de base, hein, j'aime bien faire genre, je suis une gueule, tout ça, mais à la base, je suis quelqu'un de très introverti, très timide. Ben, prendre des nouvelles des gens, en fait, j'ai pas envie. Parce oui. qu'en fait, je vois pas d'intérêt. Non, mais c'est sûr, Juste envoyer mais un message. Pourtant, je sais le bien que ça peut faire, mais moi, je suis pas dans après je suis très introverti, tu vois, moi aussi. Mais de temps en temps, envoyer un petit salut ça va, juste, mais genre juste un petit salut ça va et tout machin, voilà, tu vois. Moi, pas parce que je Je, pars du principe que si on ne me le fait pas, ben, je vois pas pourquoi je le ferai, en fait. Oui, après, Tu vois, c'est. donc, Le problème, c'est que souvent les gens ont toujours ce truc-là de ouais, bah si personne prend des nouvelles, je vais pas en prendre non plus. Après, si tout le monde a la même vision des choses, le problème, c'est que personne va prendre des nouvelles de personne, quoi. C'est un peu le problème, quoi. C'est un peu Après, moi, clairement, tu vois alors, là, je parle et tout, machin, nan, nan, je fais des streams et tout. Faut savoir que de base, je suis une personne super introvertie, hein. Une personne, c'est pas réservé, moi, que je suis, c'est clairement introverti, hein. Pour tout vous dire, parce que j'ai une famille proche, enfin, mes parents, ma soeur et tout sont très proches de là où j'habite. Ma famille, sinon, est très éloignée, et je pense qu'en pendant 20 ans, ils ont quasiment pas entendu son envoi, tu vois. J'étais là, mais j'étais limite une plante verte, tu vois. Et voilà, tu vois. Et bah, malheureusement, ça n'a pas aidé au fait que je me sente bien, en vrai, parce que vu que j'étais très introverti, les gens venaient pas forcément vers moi, tu vois. mhm. Forcément. Donc après, bah, vu que je me sentais déjà mal de base,
et qu'après, bah, il y a tout est accumulé, en vrai, bon, bah, c'est parti en vrille, mais voilà quoi. Mais c'est vrai que de base, c'est ouais, c'est vrai que ça peut, c'est pas toujours simple d'en parler, mais ouais, ouais. Mm. Et d'ailleurs, une petite remarque, je pense que c'est bizarre, hein. Tu vois, on parle tous les deux de la pression, c'est un truc qui nous a touché et tout machin. On a eu tous les deux des réactions qui ont été les mêmes, c'est-à-dire qu'on bougeait régulièrement sur nos chaises. Ah Je ouais, sais ouais. pas si t'as remarqué, mais et moi je l'ai remarqué souvent. Mais oui, parce que ouais, parce que même si ça va mieux, tu vois, c'est toujours un truc qui nous tend un peu, je pense, d'en parler. Ouais, bah, C'est toujours un peu c'est stressant d'en parler en vrai. pas facile d'en parler non plus. Parce que voilà, même si clairement sur le chat vous avez été super bienveillant et tout, machin, c'est cool. T'as toujours peur qu'il y ait une mauvaise réaction qui tombe en fait. C'est horrible, hein, mais t'as toujours une mauvaise réaction, t'as toujours peur qu'il y ait une mauvaise réaction qui tombe en fait. Donc ouais, c'est toujours un peu compliqué, toujours un peu compliqué d'en parler, mais ouais, donc voilà, ouais, ça nous tend un peu, tu vois. Et je vais pas mentir, avant le stream, j'étais ultra tendu, Bah stressé comme oui. pas possible. Mais ouais, ouais, tu vois. Mais c'est quand même bien d'en parler parce que voilà, parce que c'est des choses qui malheureusement arrivent et qui arrivent encore aujourd'hui et que c'est Et ça quand même arrivera assez. encore. Ah oui, bah Enfin, de toute façon, oui, hein. faut pas se leurrer, hein. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Ça- Et malheureusement, c'est. Tout le monde dit que c'est le mal du siècle, mais je pense que c'est pas le mal du siècle, c'est juste le mal tout court, hein. Parce que effectivement, ça a toujours, je pense que ça a toujours existé, ça existera toujours, malheureusement, tu vois. Mais le fait d'en parler, je pense que ça peut aussi aider les gens justement à en parler. Et parce que souvent, quand on parle pas, malheureusement, hein, tu vas jusqu'au bout. C'est assez terrible. Hein, quand tout à l'heure, on parlait de faire des bêtises, malheureusement, on sait que malheureusement, les gens dépressifs font des bêtises et c'est un peu. C'est triste, malheureusement, que ça arrive. Et je me dis que si on peut aider un peu les gens, justement, à en parler plus, peut-être que ça arrivera moins souvent. C'est ça. Voilà, parce que malheureusement, comme tu as dit, voilà, hein, t'as pensé à le faire. J'ai pensé très fortement à le faire et une fois, j'étais à deux doigts de le faire, clairement. Clairement, j'étais à deux doigts de le faire, j'ai eu un appel et ça m'a stoppé net. C'est bizarre, hein. J'ai reçu un appel d'une personne proche. Et en gros, j'avais le choix, soit je décrochais pas et je passais à l'acte, soit je répondais et c'était fini. Et en fait, j'ai choisi de répondre au téléphone. Et ça m'a coupé net en fait. Enfin, c'est con, mais Ouais, parce que c'est vraiment une idée, c'est une pulsion, on va dire ouais, c'est une carrément. C'est pulsion. une En vrai, c'est pulsion, une tu pulsion, tu vois. vois. C'est 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 une quelque pulsion chose. sur le moment même, mais ouais, C'est c'est pas ça. facile. En fait, c'est quelque chose qui germe parce que tu y penses quand même très souvent. Mais souvent, enfin, le passage à l'acte, c'est une pulsion que tu as d'un coup et tu fais bon, bah là, c'est le moment et j'y vais. Et ouais, ouais. Et en fait, bah, le moindre truc, c'est con. Le moindre truc peut te couper quoi. Genre, moi là, j'ai eu un appel, j'ai répondu et ça m'a coupé de net et je suis reparti. Donc voilà, hein. Ah, merci pour le petit cœur, Vicky. Merci pour le petit cœur. Avec Vicky, Et, c'est bon. ouais. Ah. Je crois que c'est que tu le connais un peu, c'est ça? Oui, il est sous ma live. Ah. Ah là. Mais ouais, ouais, voilà. Mais ouais, c'est vrai que c'est. Alors je vous avoue, hein, même plusieurs années après, c'est toujours pas simple de se livrer, hein. Et voilà. Comme je dis, hein, avant le stream, il y a un mois pour le diabète, j'étais un peu stressé parce que c'était le premier et tout machin. Mais alors avant celui-là, je vous avoue que j'étais ultra méga tendu. Mais voilà. Mais bizarrement, tu vois, le fait d'en parler, après, ça passe. Le stress passe, tu vois. Et on sait de quoi on doit parler, on sait un peu ce qu'on doit dire et tout. Même si ça va, souvent, c'est un peu de l'impro et voilà. Mais, enfin, ce soir, c'est un peu plus d'impro, c'est un peu moins carré que le dernier, parce que le dernier, il fallait que ce soit carré. Mais là, ouais, c'est quand même. Enfin, voilà. En tout cas, moi, j'ai bien aimé. Je sais pas si Marco, t'as un truc à ajouter ou. Oui, abonnez-vous. Et vu que C'est ça. c'est pour YouTube, Ouais, c'est ça. Abonnez-vous sur pouce YouTube, bleu, mettez un pouce bleu, un petit pouce commentaire. bleu, un petit commentaire, et je pense que Mimex mettra en lien dans la description des liens pour des. Bah, je mettrai le lien déjà que tu as donné tout à l'heure, et puis si je trouve Ouais, effectivement. mais je veux dire des liens pour, vers des gens qui peuvent Ouais, aider. Tu ouais, vois, genre c'est des ça, ouais. associations ou des numéros de téléphone et tout ça C'est qui ça. peuvent aider. Donc, Ouais, n'hésitez ouais, pas. ouais. Je mettrai effectivement tous ces numéros de téléphone dans la description de la Si vidéo j'avais YouTube. vraiment un vrai dernier mot, parce que là c'était Vas-y, vas-y, vraiment vas-y. la publicité pour Mimex, si j'avais vraiment un dernier mot, c'était n'oubliez pas que vous n'êtes jamais tout seul. Ouais, je crois qu'on pouvait pas mieux terminer la vidéo, hein. Là, c'est vraiment. C'est le mot, voilà. Donc on va s'arrêter là, et puis bah écoutez, mettez un pouce bleu, abonnez-vous. Attends, Vas-y, vas-y. est-ce que les viewers ont des questions? Ah oui, c'est vrai ça! Est-ce que les viewers ont des questions?
Est-ce que vous avez des questions à poser? Parce que c'est vrai que, effectivement, Que ce soit par rapport à nous, à nous, enfin par rapport à pas notre, dans notre nom, mais par rapport à que ce notre soit par vécu ou rapport par rapport à la à. dépression en général, si vous avez des questions, il Voilà, n'y a c'est pas ça. de, il y a pas de souci, on est là pour y répondre si certains ont des petites questions à donner. C'est Euh, ça. bon, voilà, hein. Et bien sûr, si je vais quand même le dire, si vous avez des questions, regardons la vidéo sur YouTube. Si vous avez des questions, moi de toute façon j'ai les notifs des commentaires, donc si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre le plus possible. Voilà, si je peux y répondre, j'y répondrai bien sûr. Voilà, et puis je vous mettrai tout en description, tous les numéros, voilà, euh, qui peuvent vous aider. Voilà. Hein, certains ont besoin voilà, de réponses ou de choses comme ça. Voilà. Ça peut être très important. Voilà, donc voilà. Bah, écoute, je pense qu'on n'a pas de questions du chat. Apparemment, on a été très clair, parce qu'on n'a pas de questions dans le Ouais. chat, donc on a été très clair. Ah bah, voilà, Dono qui arrive à la fin de la vidéo. Et bonsoir de nouveau. Bonsoir Dono, bah désolé, on est vraiment à la fin de la vidéo, donc voilà. Attention, mais bon, si tu veux la revoir, elle sera sur YouTube et tout, elle sera sur YouTube. J'irai à le rediff aussi de toute façon sur mon live, hein, voilà. Donc voilà, on va rester sur les mots de Marco, hein, de tout à l'heure, qui sont quand même très très bien, hein, qui sont, n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Voilà. Et au revoir à tous.